Bonjour à toutes et à tous, bonjour Adrien Bonjour Mano. et bienvenue au Khalifa International Stadium pour suivre cette petite finale match pour la troisième place de la Coupe du Monde entre la Croatie et le Maroc, deux équipes qui se sont d'ores et déjà rencontrées. C'était pour la première journée de la phase de poule de la Coupe du Monde. Il y avait eu 0-0 donc, dans ce premier match et match qui est certes une petite finale mais qui est très importante pour le Maroc et pour le football africain, Adrien. Oui, le Maroc a déjà marqué l'histoire de son pays et du football africain en atteignant les demi-finales. Mais aujourd'hui, ils peuvent faire encore mieux, décrocher une troisième place pour donc le Maroc et le continent africain. Ça serait une première. Donc match quand même historique pour le Maroc. Quant aux Croates, ils avaient déjà fini troisième de cette Coupe du Monde en 98, mais aussi deuxième donc, il y a 4 ans en 2018. Et les Croates n'arrivent toujours pas à décrocher le Graal. Et c'est un peu à cause des Argentins qu'ils ont rencontrés en demi-finale. Ils avaient perdu 3-0, lourde défaite pour les Croates. Ouais, c'est ça, la Croatie qui a perdu durement face à l'Argentine, mais c'était tout de même une bonne performance pour la Croatie qui atteint donc le dernier carré de la Coupe du Monde pour 2 compétitions consécutives. C'est également historique pour ce pays. Donc voilà, on a une petite finale certes, mais une petite finale historique pour les deux équipes. Et les deux équipes qui auront donc un petit peu modifié les compositions des 11 titulaires par rapport au précédent match. Donc on peut commencer par la composition marocaine de Walid Regragui, toujours en 4-3-3 avec Bono dans les buts, Atiatala côté gauche, Eliamik et Dari en défense centrale, Hakimi sur le côté droit, Amrabat toujours titulaire en numéro 6, El Kanous et Sabiri font leur entrée dans le 11 de départ au milieu de terrain, Sofiane Boufal, En-Nesyri et Ziyech qui sera le capitaine ce soir seront toujours le trio offensif de cette équipe. Pour la Croatie, le 11 de Zlatko Dalic, avec aussi quelques petits changements, sauf au cage. Ce sera toujours Livakovic, l'étincelant gardien de cette Coupe du Monde. On sera ensuite en 3-5-2 avec Guardiola à gauche, Sutalok et Stanisic pour la défense. Sur les côtés, on aura Perisic à gauche et Orsic à droite. Le milieu de terrain sera composé de Kovacic, Modric, capitaine, et Lovro Mayer, le Rennais, qui fait son entrée dans ce 11 de départ. Et en attaque, Kramaric et Livaja pour ce duo d'attaque croate. A noter que ce soir l'arbitrage sera par monsieur Al Jassim, un arbitre qatari, qui sera donc le dernier arbitre qatari à arbitrer dans cette Coupe du Monde, puisqu'il ne reste qu'un match. Après ce match sera la finale arbitrée par le Polonais monsieur Marciniak entre l'Argentine et la France, que vous pourrez suivre demain toujours sur les antennes d'Asa France. Oui, c'est déjà l'avant-dernier match de cette Coupe du Monde. C'est quand même passé très très vite, même si on a quand même bien profité de matchs à rebondissement surtout, et de matchs spectaculaires, en espérant que ce soit la même chose aujourd'hui. Ah oui, en espérant que ce ne soit pas fini pour cette lignée de matchs spectaculaires. Alors le match va commencer d'ici peu, on va tout de suite vous rappeler les zones lors de notre commentaire en audio description. Donc comme d'habitude, nous avons en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les Croates qui joueront dans leur traditionnelle couleur, le damier blanc et rouge. Donc on va attendre pour avoir les zones dans lesquelles ils se trouvent. Et le Maroc sera de son côté avec le maillot domicile, le maillot rouge, qu'ils porteront donc pour la dernière fois de cette Coupe du Monde. Le toss a lieu entre les deux capitaines Ziyech et Modric. Modric qui dispute peut-être sa dernière Coupe du Monde aujourd'hui, son dernier match avec la Croatie, le joueur de plus de 35 ans. On va peut-être tirer sa révérence avec la sélection internationale après ce match. Donc décrocher une troisième place, ça serait beau pour lui, après la deuxième place d'il y a 4 ans. Ah oui, nul doute qu'il serait ravi de terminer 2 fois de suite sur le podium de la Coupe du Monde. Lui qui avait été élu le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, Luka Modric, et qui aimerait une nouvelle fois remporter cette récompense, même si ça m'étonnerait tout de même, avec notamment Messi, Griezmann et Mbappé qui font quand même des super compétitions. Mais voilà, la Croatie qui est donc dans les zones A et B, qui attaquera dans les zones C et D, et le Maroc dans les zones C et D qui attaqueront dans les zones A et B. Et c'est les Croates qui vont bientôt donner le coup d'envoi. Tous les joueurs sont placés. L'arbitre est tout en noir, tout de noir vêtu, short, maillot et chaussettes, tout comme ses 3 autres coéquipiers arbitres. La Croatie qui va bientôt donc donner ce coup d'envoi par l'intermédiaire de Kramaric. L'arbitre attend l'heure exacte avant de commencer. On voit le délégué sur le bord de la pelouse qui vient de baisser le bras. Voilà, c'est parti. Et premier ballon pour Guardiola qui allonge directement dans la zone D. Ça sera défense marocaine en touche dans la zone D. Et premier long ballon de la Croatie avec Gvardiol qui tente tout de suite d'alerter ses attaquants.
On sait que là, Zlatko Dalic a titularisé 2 attaquants de pointe. Donc ça devrait être plus facile pour retrouver le jeu long et la déviation de leurs 2 attaquants. Et c'est la Croatie qui a tout de suite récupéré le ballon avec Luka Modric en zone A, qui remonte tranquillement le terrain, balle au pied. Le bon ballon sur le côté avec Orsic. Petit ballon avec Livaja, la passe en profondeur. C'est passé pour Lovre-Mayer en zone D. Et bonne défense d'Eliamik qui va pousser son ballon et concéder la touche. Touche dans le point de corner quasiment. Eliamik qui avait décroché pour couper la trajectoire de cette passe en direction de la surface en zone D. Et il a donc concédé à la touche dans cette zone D, sûrement pour Orsic, cette remise en jeu sous les yeux du coach évidemment Zlatko Dalic, coach croate. Ça sera finalement Stanisic, long ballon dans la surface, tête défensive, mais ça va revenir sur Stanisic qui met le ballon en retrait sur Soutalok pour Guardiol dans le milieu de terrain. Guardiol, le long ballon là vers la zone C en direction de Perisic. Il a le ballon, la remise pour Kramaric. Avec Perisic au long de la ligne, il recule. Perisic pour Kovacic au milieu de terrain. Avec Modric dans le rang central qui joue numéro 6, Luka Modric. En l'absence, si on peut dire, de Brozovic sur le banc, le joueur de l'Inter Milan. Modric qui recule avec Stanisic, le bon ballon pour Lovre-Mayer au milieu de terrain. Il est pressé, Lovre-Mayer en zone D. Il va reculer avec Soutalok. Pour Kovacic dans le rang central. Guardiol en zone B, le bon ballon pour c'est Perisic là sur le long de la ligne qui rentre intérieur en zone C. Le passement de jambe, le décalage, le centre du pied gauche et la bonne défense de Dari de la tête. Ça va être récupéré avec Enesiri. Dari dans sa surface avec Hakimi. Il est pressé, Hakimi, il va bien ressortir avec Enesiri. Attention, Bono avec Bono qui met en corner le ballon qui aurait pu finir en contre son camp. Oh, il a traversé la ligne des buts, là il a complètement raté sa passe, Bono, encore un petit peu et ça filait dans son but là, on n'est pas passé loin d'un but gag, mais ça donne un corner pour la Croatie de Lovre-Mayer, le numéro 7 croate avec son pied gauche dans la zone D, qui va effectuer ce corner. On voit 4-5 Croates dans cette surface et bien sûr beaucoup plus de Marocains. L'arbitre fait la police pour l'instant dans cette surface. Lovre-Mayer qui a les mains sur les hanches pour l'instant. Avant de tirer, l'arbitre s'efface de cette surface. Le corner pourra être tiré. Mayer qui s'élance, Lovre-Mayer, c'est vers le point de pénalty. Les points de Bono pour directement Enesiri là qui rate totalement son dégagement. C'est devant cette surface. La tête pour Kramaric. Sa bataille dans la surface marocaine. Tête d'Enesiri, tête de Boufal. On est à 25 mètres des cages, mais un hors-jeu a été sifflé, il me semble, ou une faute. En tout cas, c'est Dari qui se tient le bas du ventre. Ah, ils sont pas du tout rentrés dans leur match. Les Marocains qui se font bousculer en ces 3 premières minutes. Là, c'était Enesiri qui a raté son dégagement et qui a mis une chandelle dans sa propre surface de réparation. C'était dangereux. Les Croates étaient tout de suite présents au deuxième ballon. Et attention à ne pas se faire peur avec Bono là, qui touche une nouvelle fois le ballon. Cette fois-ci, la passe est assurée jusqu'à Dari. En zone C, Dari pour son milieu de terrain avec... C'était Sabiri, pardon. Bono maintenant. Transversale de Bono, elle est bonne pour Atiatala en zone D. Pour contrôle d'Atiatala. Qui met le pied sur le ballon. Qui va chercher Boufal le long de la ligne. Boufal qui se retourne avec Atiatala à nouveau. On va ressortir derrière jusqu'à Dari. Dari pour Eliamik en zone C. Hakimi le long de la ligne. Appuie sur Sabiri en retrait avec Eliamik. Qui va revenir derrière avec son gardien. Bono, un petit temps de possession marocain maintenant dans la zone D pour Dari. On remonte le ballon à 25 mètres de ses buts. Long ballon de Dari vers la zone A pour Atiatala, mais le défenseur croate va laisser passer. Mais c'est toujours dans cette zone A. Guardiol qui couvre le ballon pour retrouver Stanisic dans le point de corner. On essaie de jouer dans l'axe avec de nouveau Guardiol dans la zone qui envoie un ballon dans la zone B pour Perisic. Long ballon sur Perisic, c'est raté, c'était en direction de Luka Modric, mais ça file en touche. Ah, c'était bien tenté avec de l'espace laissé sur le côté droit là, de la part de la défense marocaine, qui va donc récupérer le ballon avec Eliamik pour Dari en zone D. Dari avec Amrabat qui touche un de ses premiers ballons, Amrabat dans ce match. Et Dari qui va revenir derrière à nouveau avec Yacine Bono pour Eliamik. Hakimi maintenant dans la zone C, Amrabat proche de la ligne de touche pour trouver Ziyech pour sa 50e apparition avec le Maroc. Changement de côté dans la zone D vers Dari maintenant
qui n'est pas attaqué. Alors il va décaler Achatala proche de la ligne médiane, mais on revient derrière sur Dari. Dari pour El Yamik. On a Livaja qui va commencer à presser. Maintenant c'est Hakimi au jeu pour trouver Ziyech dans la zone C. Pour maintenant Ziyech de nouveau, ça joue à 3 dans un petit espace. Et ça va être perdu, récupéré par Kovacic qui va trouver Kramaric qui va subir une faute à 30 mètres des cages de Bono. C'est clairement la Croatie qui est rentrée le mieux dans ce match en ces 5 premières minutes. Coup franc intéressant à venir avec soit le pied droit de Luka Modric, soit le pied gauche de Lovro Mayer. Là c'est le Rennais qui a touché le ballon en dernier sur ce coup franc donc en zone C à une trentaine de mètres des buts de Bono. Un petit peu excentré, oui, ce coup franc. Excentré sur le côté gauche de l'attaque croate. Et ça devrait peut-être être Modric, on l'a vu faire une course d'élan. Il s'est prêt à tirer en tout cas. On va voir, il y a de la présence en tout cas dans la surface avec 5 Croates aux abords de la surface de réparation qui sont prêts à rentrer. Modric ou Mayer qui va tirer ce coup franc, ça devrait être Modric, non il s'est effacé Mayer, le ballon vers le premier poteau avec la tête de Perisic en retrait, la nouvelle tête croate et but. Ouverture du score de la Croatie sur une magnifique remise de Perisic. C'est Gvardiol, l'un des meilleurs défenseurs de la compétition qui vient placer un coup de tête dans la lucarne droite de Bono. Croatie 1, Maroc 0. Magnifique combinaison des Croates avec d'abord Modric qui s'efface pour tirer le coup franc. C'est Mayer qui envoie un petit ballon en rupture dans la zone C de la surface. C'est Perisic qui a fait une tête en retrait proche du point de pénalty et Gvardiol qui a plongé pour mettre sa tête. Il était absent de tout marquage Gvardiol alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Une remise de Perisic pour la tête de Gvardiol et c'est Amrabat qui n'est pas au marquage de Gvardiol qui peut mettre sa tête plongeante à la droite de Bono quasiment en pleine lucarne. Ça fait 1-0 pour la Croatie qui était mieux rentrée dans ce match. Ah, les deux têtes sont parfaites là, la remise de Perisic au point de pénalty. La tête de Gvardiol qui vient flirter avec le montant droit de Bono. Bono qui était pas loin, il s'est envolé là pour tenter d'aller la chercher sur son côté droit. Un beau plongeon à mi-hauteur mais ça n'a pas été suffisant puisque la tête de Gvardiol est extrêmement précise. Et ça fait donc 1-0 pour la Croatie. Et attention là, le Maroc qui repart tout de suite à l'attaque avec Ziyech. Oula, il s'est pris un sacré tampon dans la zone B. C'est Gvardiol là qui est venu mettre toute son autorité dans ce tacle. C'était sur le numéro 23 de cette équipe du Maroc, El Kanous, qui avait poussé son ballon. Gvardiol qui va couper la trajectoire de son accélération. Coup franc donc dans la zone B, un petit peu excentré, proche de la ligne de touche pour les Marocains pour peut-être répondre aux Croates dans ce début de match. 9e minute, on vient de passer la 9e minute. Ça sera Ziyech pour son pied gauche ou El Kanous pour son pied droit. Finalement il s'efface, El Kanous, ça va être pour le pied gauche de Ziyech. On connaît sa qualité, il s'élance, c'est vers le premier poteau, c'est dégagé par Modric, mais ça va revenir dans la tête. Et l'égalisation du Maroc, c'est Dari qui traîne dans cette surface au point de pénalty. Après là, c'est un défenseur croate qui s'est totalement loupé dans sa remise de la tête. Il l'a mis vers son but et c'est Dari qui traîne pour mettre sa tête. Un partout, le match est totalement relancé. Incroyable, là on est à la 9e minute et il y a déjà 2 buts dans ce match. On s'attendait peut-être à un match plutôt fermé avec 2 des meilleures défenses de la compétition. Et là c'est sur 2 coups de pied arrêtés, 2 têtes que le match se débride déjà avec donc ce coup franc de Ziyech le long de la ligne pratiquement en zone C. La tête de Mayer au premier poteau, on va dire à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, il s'est directement pris la tête à deux mains en voyant la direction du ballon. Et donc sa tête... Ça a lobé tout le monde. Ouais, ça a lobé tout le monde. C'est Dari qui vient là tout seul dans les 6 mètres. Tromper Livakovic. Dans la bonne tête dans les 6 mètres de Dari qui est une nouvelle fois libre de tout marquage comme tout à l'heure Gvardiol pour la Croatie. Et il vient mettre sa tête dans le petit filet gauche de Livakovic qui était un petit peu sorti à sa rencontre mais qui n'a pu arrêter ce ballon. Et ben on est très bien parti dans ce match avec Modric maintenant, Mayer dans la zone D qui revient sur Modric, Kovacic qui change de côté vers la zone C, Perisic qui a bien contrôlé ce ballon, il va se mettre sur son pied droit, Perisic qui s'avance devant cette surface, la frappe de Perisic qui passe à la gauche de Bono. Ah, ça commence déjà à s'enflammer là avec cette superbe action de la Croatie avec encore une fois à la base un bon Kovacic qui avait fait un bon match en demi-finale face à l'Argentine. Même si le score est lourd, il avait quand même tiré son épingle du jeu Matteo Kovacic, le milieu des Blues de Chelsea. Et c'est la fête en tribune, en tout cas avec les Marocains tout heureux bien d'avoir égalisé très tôt dans ce match. Ils n'ont pas tardé à répondre aux assauts croates, en tout cas les Marocains. Ouais, ils avaient mal commencé leur début de match avec ce but encaissé très tôt, mais ils ont directement répondu aux Croates.
Et là, c'est les Marocains qui ont le ballon. Avec maintenant En-Nesyri dans la zone A, qui s'enfonce dans cette zone A pour trouver Bouffal. Dans cette zone A, toujours, il va se mettre sur son pied droit. Il ressort sur Sabiri. Le long ballon vers la zone B, bien coupé par Perisic, qui va mettre le ballon en touche. Perisic, c'est un élément offensif de base, mais il s'affirme défensivement, en tout cas avec cette superbe interception là sur le ballon pour Ziyech. Il l'a mis en touche et là c'est Hakimi qui tente de centrer de loin, mais ça va être contré par la défense croate qui peut récupérer le ballon. Et attention là, la perte de balle avec Ziyech entré de la surface de réparation. C'était Kramaric qui avait perdu ce ballon. C'est les Marocains qui l'ont encore avec El Kanous. Les feintes d'El Kanous en zone B. Il va ressortir avec Hakimi. Hakimi, ça travaille dans cette zone B. El Kanous le long de la ligne qui tente le petit pont. Ça ne passera pas, sera récupéré par Mateo Kovacic. En retrait pour Perisic, le dégagement vers ses attaquants. Mais il ne trouvera personne. Dari peut retrouver Bono, son gardien, pour sécuriser ce ballon. On va repartir avec El Yamik. Amrabat en zone C. Sabiri, Amrabat qui va changer jusque Dari en zone D. Il n'est pas attaqué Dari. Il va changer de côté à nouveau avec El Yamik. El Yamik en zone C, pied sur le ballon, qui va tenter un long ballon vers Hakim Ziyech, vers En-Nesyri pardon, qui va être lobé. En-Nesyri et récupération pour Livakovic. Qui relance sur Stanisic dans la zone A. C'est Mayer qui a décroché pour passer à Kovacic à 30 mètres de ses buts. Qui va chercher un partenaire et c'est Modric qui est trouvé pour Guardiol de nouveau dans cette zone B. Calme un petit peu le jeu pour les Croates. Modric qui envoie un long ballon à Radsol. Magnifique déviation de Kramaric pour Mayer dans la zone D pour retrouver Orsic. Le standard sera Radsol, ça va être dégagé mais ça reste dans cette surface. On joue à deux avec Bouffal pour les Marocains et c'est raté. Ça filera en touche pour les Croates à 10 mètres du point de corner. Les Croates qui obtiennent une bonne touche là, qui vont tenter de mettre la pression sur cette défense. Non, finalement on va ressortir avec c'est Soutalo qui va donner à Gvardiol. Modric de nouveau trouvé en zone D. Il a de l'espace Modric, l'extérieur du pied pour trouver Orsic le long de la ligne. C'est spécial. Modric, Kovacic, toujours en zone D avec Lovro-Mayer le long de la ligne. On ressort encore une nouvelle fois avec Modric. Il va tenter d'aller voir de l'autre côté là pour la Croatie. Non, Modric va tenter d'insister. Finalement il va feinter et redonner dans le rond central à Kovacic. Kovacic qui fait les mètres. Il va donner à Guardiol sur le côté gauche. Le passe laser de Gvardiol à Radsol qui va finir en 6 mètres. C'était tenté de la zone C à la zone C, mais du début de cette zone C jusqu'à pratiquement la ligne de la surface de réparation. Ouais, le ballon est un petit peu profond le ballon et il filera en 6 mètres pour Bono qui peut se dégager. Pour l'instant il met le ballon au sol. Il a ses deux défenseurs à côté de lui. Il n'a toujours pas dégagé, c'est Livaja qui traîne devant cette surface. Ça va être un long ballon vers la zone C sur Hakimi. Ah, ça sera trop long, ça filera directement en touche. Ballon rendu aux Croates. Avec Orsic qui est sur ce côté gauche là dans ce début de match, qui remet à Gvardiol derrière. Modric pour Kovacic. Il rentre intérieur Kovacic, il a effacé son vis-à-vis. Kovacic en zone C, là, il s'appuie sur Livaja. Le décalage avec Orsic vers Kramaric, c'est bien récupéré par Hakimi en zone C. Et la perte de balle d'Hakimi, attention avec Kramaric entré dans la surface de réparation. Le ballon en retrait, la frappe, mais ça va passer largement au-dessus des buts de Bono. C'était une frappe du défenseur droit, là, Stanisic, qui s'était retrouvé aux avant-postes. Mais attention aux Marocains qui avaient récupéré le ballon dans leurs 20 mètres, mais l'ont directement perdu suite au bon pressing des Croates. Là, le ballon était devant la surface à 20 mètres. Et c'est Stanisic donc, qui a déclenché la frappe, malgré un bon retour de Ziyech qui a taclé dans ses pieds. Mais le ballon s'envole au-dessus des cages de Bono. Et c'est le Maroc qui se relance avec El Yamik. Le long ballon assez directement perdu encore une fois. Kramaric dans la zone C pour Orsic. On retrouve Kramaric, ça joue dans les petits espaces dans cette zone C. Mayer pour Livaja. Le ballon vers la surface pour Livaja. Magnifique défense de Dari. Mais le ballon reste dans l'aire de jeu. Dans la zone C, dégagement d'El Yamik pour Ziyech. De haut jeu, Ziyech bien pressé. Mais il trouve une belle passe sur Hakimi pour trouver Sabiri. Sabiri qui envoie un ballon vers la zone D pour la contre-attaque marocaine avec maintenant Sabiri dans la zone A. Amrabat
Oula, qui rate un petit peu sa passe et ça va être récupéré par les Croates pour peut-être une contre-attaque croate. Long ballon de Kovacic sur Perisic, il est dans la zone C. Mais attention, Dari qui rate son intervention. On décale sur Kramaric. Kramaric dans cette surface qui dribble. Mais belle intervention de Sabiri qui met le ballon en corner. Attention, là, il s'est effondré dans la surface de réparation. Là, Livaja, j'ai cru qu'il y avait potentiellement un penalty. Pour l'instant, ça sera un corner pour la Croatie dans la zone C. On va revoir tout ça avec la fixation de Livaja, les passements de jambes. Mais non, c'est une bonne intervention d'Hakimi. Le pied est sur le ballon. Ce sera donc bien un corner à venir pour la Croatie. Frappé par Luka Modric, le capitaine, qui va donc le tirer rentrant ce corner du pied droit. Et attention, puisque tout à l'heure c'était venu sur un coup de pied arrêté le but croate. Et là ça en est à nouveau avec Modric qui le fera premier poteau, renvoyé par la défense marocaine en touche dans la zone C. Touche pour les Croates qui restent pour l'instant haut sur le terrain. Mais les Marocains vont ressortir leur bloc. Et la touche va donc être effectuée dans quelques instants. C'est pour Perisic qui va envoyer derrière ce ballon pour trouver Guardiol. On retrouve Kovacic dans la zone B. Maintenant Soutalo dans le rond central à l'arrêt pour retrouver Guardiol. Guardiol qui a toujours un masque autour de ses yeux et sur son nez depuis le début de la compétition. Attention, Modric qui a failli perdre le ballon. Et on retrouve Soutalo dans la zone A pour Modric. A noter que la Croatie a changé de système. Là, on est plutôt sur un 4-3-3 avec Stanisic en latéral droit et Orsic sera plutôt sur le côté gauche. En tout cas, depuis tout à l'heure, il est aux côtés de Perisic. Ça fait un côté gauche très offensif et à surveiller pour le Maroc. Alors qu'attention, Ziyech là, justement bien surveillé, récupérer ce ballon. La contre-attaque marocaine, malheureusement la transversale est directement contrée par En-Nesyri. Et c'est donc récupéré par Modric. L'appui sur Lovro-Maillard dans le rond central, il ne parvient pas à se retourner. Récupération avec El Khanous qui se retourne là dans le rond central. Il va écarter avec Attiatala. Il y a de l'espace, Attiatala, l'appui sur Bouffal, bien pressé Bouffal qui conserve avec son corps en zone D. La glissade de Bouffal, attention, et la Croatie qui peut partir en contre-attaque avec Kramaric, plein axe, Kramaric qui va décaler Orsic. Orsic à la surface de réparation, le contrôle, il se décale, la frappe contrée et ça va revenir avec Kovacic, le décalage pour Perisic en zone C. Le centre du pied gauche en retrait, la tête et c'est dans les gants de Bono. Attention, le Maroc qui s'est fait peur et la Croatie qui a pu frapper par deux fois. Ouais, d'abord la première frappe d'Orsic qui avait rentré sur son pied droit dans la surface de cette zone C. Mais sa frappe a été contrée par son coéquipier Kramaric. Mais c'est quand même revenu dans les pieds croates. Toujours dans cette zone C, on a trouvé Perisic pour un centre en une touche. Et la tête de Kovacic est trop peu puissante, directement captée par Bono. Attention là avec une nouvelle passe qui a failli être interceptée au niveau d'Achraf Hakimi. Et Ziyech est venu pour donner de l'air à tout le monde et obtenir un bon coup franc. Face au pressing croate, on revoit c'était Kovacic qui a pu placer ce coup de tête au niveau du premier poteau. Non, c'était Kramaric, pardon. Et le ballon bien capté par le gardien de Séville. Transversale de Ziyech vers Hakimi dans la zone B. Bien défendu par Perisic. Ça sera une touche pour le Maroc. Achraf Hakimi pour ressortir sur Sabiri. Pour trouver une passe en profondeur sur Sofiane Bouffal qui est dans le côté droit maintenant. Le centre de Bouffal, ouais, c'est complètement raté. Ça finira en sortie de but dans la zone A. Il s'excuse directement Sofiane Bouffal d'avoir raté son geste. Ouais, là, c'est pas un bon centre de Bouffal qui fait malgré tout un très bon mondial. Sofiane Bouffal qui fait partie des joueurs du Maroc qui devraient être sollicités au mercato d'hiver, tout comme son coéquipier en club Ouanani. On peut s'attendre à avoir pas mal de prétendants sur les deux joueurs du SCO, actuellement lanterne rouge de Ligue 1. Championnat qui reprend très bientôt le 28 décembre avec notamment un Clermont-Lille à suivre sur Asa France. Mais pour l'instant on finit la Coupe du Monde avec la Croatie là, qui a le ballon. Kovacic en zone A pour Modric dans le central. Modric qui va aller voir de l'autre côté avec Perisic. Attention, la passe est donnée à contre-temps. Ce sera une touche pour le Maroc dans la zone C pour Achraf Hakimi. Le Parisien éliminé par son coéquipier et ami Mbappé en demi-finale sur le score de 2-0. Donc il va essayer d'accrocher cette troisième place donc, et là il renvoie directement le ballon à son gardien Dari Attiatalla dans la zone D proche de la ligne de touche. Il est à l'arrêt, alors il repasse sur son coéquipier Dari qui remonte un petit peu le ballon. On trouve Ziyech qui a décroché et on retrouve Dari avec de nouveau Attiatalla. Et Dari pour l'instant on fait tourner côté marocain, on repasse par le gardien
Et avec maintenant El Yamik dans la zone C. El Yamik pour trouver Hakimi le long de la ligne. Hakimi qui feinte le long ballon. Et il va revenir sur Sabiri qui se retourne vers le rond central. Long ballon sur Atiatala dans la zone A. Le contrôle de la poitrine est réussi. Atiatala face à Stanisic, mais on revient derrière sur Ziyech. La transversale de nouveau vers la zone B maintenant sur Boufal. Belle défense de Perisic qui met directement à son gardien de la tête. C'est magnifique là, ce qu'il nous a fait. C'est très intelligent de la part de la défense croate. Ce ballon de la tête en retrait pour Livakovic qui a pu se saisir du ballon. Et c'est donc maintenant la Croatie qui en a la possession avec Sutalo pour Modric. Modric en zone B pour écarter encore avec Perisic. Modric à nouveau trouvé. Qui dispute donc potentiellement son dernier match de Coupe du Monde, le joueur de 37 ans, Luka Modric. Qui écarte avec Sutalo. La bonne passe pour Lovromayer, plein axe. Il va devoir ressortir jusqu'à Gvardiol. Avec Kovacic qui est venu décrocher en zone B. Kovacic, Lovromayer. Kovacic avec Luka Modric qui devrait donc être Lovromayer, le successeur de Modric dans ce milieu de terrain. Milieu de terrain qui a fait grand bien la Croatie pendant des années avec Marcel Brozovic également. Ivan Rakitic aussi qui avait fait une bonne Coupe du Monde en 2018. Ça va être une lourde tâche pour Lovromayer de prendre la succession alors que Kovacic tente un long ballon en profondeur pour Perisic qui va se faire lober par le rebond. Ce sera une touche pour Achraf Hakimi au niveau du point de corner pratiquement de la zone C. Hakimi pour la remise en jeu. Là pour l'instant le ballon toujours dans ses mains. Il va bientôt mettre au-dessus de sa tête. Et il cherche un partenaire. Alors qu'une holla est commencée dans les tribunes. Supporters marocains et croates qui sont très festifs en ce jour de petite finale. Et là le ballon est pour Bono. Pour Mathieu Atiatala dans la zone D qui accélère. Pour trouver En-Nesyri. C'est bien fait. Le contrôle est un petit peu raté mais il garde le ballon En-Nesyri qui vient s'empaler sur Stanisic. Ça joue et c'est pour les Croates maintenant ce ballon. Et Livakovic. Livakovic avec Gvardiol qui a le ballon donc devant sa surface de réparation. Avec son coéquipier de la défense centrale, Sutalo pour Stanisic. En retrait avec Luka Modric. En zone A, Modric pour tenter un ballon vertical vers Kramaric, mais très bonne défense de El Yamik qui l'avait suivi. Gvardiol pour Modric à nouveau. Le match commence à un peu se calmer là, il avait démarré très fort. Alors que Modric tente une transversale avec Perisic, il réussit en zone C. Perisic, bon retour de Sofiane Boufal qui est sur le côté droit. La Boufal, il a changé de côté avec Hakim Ziyech depuis quelques minutes. Tenter de perturber encore la défense croate. Et aussi d'amener des centres. Maintenant on a un gaucher à gauche et un droitier à droite. Ouais, pourquoi pas les centres qui ont marché pour le Maroc aujourd'hui, vu que c'était un coup de pied arrêté où ils ont marqué. Et là le ballon est toujours pour les Croates. Gvardiol dans la zone C. Pour Perisic sur son côté gauche. Perisic qui rate son centre, c'est contré. C'est dans la surface marocaine, il s'est dégagé. Ouais non, c'est mal dégagé. Ça va être récupéré par Perisic. Le centre de Perisic vers le point de pénalty. Il n'y a personne. Ou dégagement de Atiatala raté qui tombe sur Mayer. Pour Modric en retrait dans la zone D maintenant. Modric sur son pied droit, le crochet sur son pied gauche, la frappe ou à Bono en deux temps, mais c'est dégagé. Toujours dans cette surface. Hakimi pour Boufal. Pour pourquoi pas une contre-attaque marocaine. Non, ça passe et contré, ça filera en touche en zone C. Oh, c'était très chaud là dans la surface marocaine avec Bono qui n'a pu se saisir du ballon en attend là sur ce tir de Modric qui s'était amusé à l'entrée de la surface de réparation. Un crochet, deux crochets, trois crochets. Il a frappé pied gauche à ras de sol entre les jambes de Dari. Ouais. Dari qui gênait la vision de Bono qui a bien failli renvoyer ce ballon directement sur Kramaric qui derrière a un peu boxé ce ballon au sol pour la remettre sur Hakimi. Et c'est pas fini avec la Croatie et Modric qui sont plein axe. Mayer, Lovromayer qui va décaler Stanisic, la passe n'est pas bonne. Atiatala qui va récupérer en zone D et obtenir un bon coup franc. Mayer, oui, un petit peu attentiste là. Voilà, on ne lui a pas parlé. Il y a un défenseur qui venait dans son dos et il a perdu ce ballon. Lovromayer. Et après, il a ensuite fait faute sur Atiatala dans la zone D. 25e minute et toujours un partout entre les deux équipes. On assiste à un bon match en tout cas dans cette petite finale avec du rythme et des actions de part et d'autre. Walid Regragui qui donne encore une fois de la voix sur le banc de touche comme à son habitude. C'est le Maroc qui peut donc maintenant jouer ce coup franc avec Bono pour El Yamik. Amrabat qui a décroché pour toucher le ballon. La passe pour Dari. Dari de transmission jusque
Elkanous qui a décroché. Attention, la perte de balle d'Elkanous dans la zone D. Levaja qui décale Lovromayer, entrée de la surface de réparation. Il rentre dans cette surface et bon retour de Achatala qui peut donc maintenant renvoyer avec Bouffal. Retour sur le côté gauche, talonnade ratée. Récupération de la Croatie et Stanisic qui va obtenir un bon coup franc dans la zone D. Au niveau de la ligne de touche, on est à 40 mètres des buts de Bono. Et attention, aux Marocains ont beaucoup de pertes de balles dans leurs 30 derniers mètres qui peuvent leur coûter cher. Pour l'instant, ils ne se sont pas pris de but sur leur perte de balles dans ces 26 premières minutes. Mais pourquoi pas sur ce coup franc donc obtenu pour la Croatie. Pied gauche de Mayer ou pied droit de Modric, proche de la ligne de touche. Ça devrait être Lovromayer comme tout à l'heure, qui est centré par la Modric. Modric qui est assez écarté du ballon. Et oui, c'est ça, la fin de Modric. Lovromayer au premier poteau, la tête de Perisic qui va passer largement au-dessus des buts de Bono. A tenté une combinaison comme tout à l'heure, mais ça a un petit peu moins bien marché que tout à l'heure. Oui, la tête de Perisic était un petit peu en reculant. Il était même dos au but. Peut-être très compliqué à ajuster pour Perisic, qui passe donc largement au-dessus des cages de Bono, qui peut se relancer. Avec dans sa surface Bono, Amrabat devant cette surface, qui est pressé. Voilà, il fait danser Kovacic, là, Amrabat. Il va décaler Achatala pour Elkanous, pour ressortir sur Dari. Amrabat de nouveau, Dari dans cette zone D. Achatala qui va peut-être déborder, il va essayer de trouver Elkanous, mais c'est raté. Bouffal qui a failli récupérer cette passe, mais c'est récupéré par le numéro 24 Soutalo croate pour une possession croate maintenant. Pas mal de déchets techniques dans la relance du Maroc avec pas mal de passes assez faciles qui sont rendues directement aux Croates. On peut commencer à sentir la fatigue dans les rangs marocains qui ont beaucoup donné, très généreux cette équipe marocaine dans cette Coupe du Monde. Ouais, leur contre-attaque qui était leur arme forte de ces matchs. Ils laissaient souvent la possession à l'adversaire et ils partaient en contre-attaque souvent dévastateurs ces contres. Mais aujourd'hui ils n'y arrivent pas, ouais, beaucoup de déchets techniques dans les transmissions. Kovacic avec Stanisic qui va revenir derrière avec Soutalo pour Gvardiol en plein milieu du terrain. Gvardiol, la tentative de long ballon vers Livaja dans la zone D, mais ça sera également imprécis côté croate. Ce sera une touche pour le Maroc. On a deux équipes qui ont fait pas mal de prolongations aussi dans cette Coupe du Monde. Ça peut expliquer aussi le manque de fraîcheur dans cette fin de compétition et aussi les 11 qui ont été un petit peu changés de la part des deux équipes. Il fallait injecter du sang frais et ça marche plutôt pas trop mal avec des joueurs qui font un bon début de match. Elkanous notamment côté marocain et Lovromayer côté croate. Et attention à ne pas perdre ce ballon avec Dari qui est pressé. Bono qui va dégager du pied gauche. Un peu dévisser, mais ça va ratterrir jusqu'à Sofiane Bouffal en zone A. Non, il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Coup franc pour la Croatie. Oui, la Croatie, comme tu le disais, qui a enchaîné 2 séances de 2 tirs au but en 8e contre le Japon et en quart contre le Brésil. Donc match très fatigant pour les Croates et ça s'est peut-être fait ressentir sur la demi-finale face à l'Argentine. Et là c'est un ballon pour les Croates avec Mayer qui rate un peu sa transmission, c'est récupéré par les Marocains. Ziyech qui va accélérer dans son couloir droit. Ziyech dans la zone B maintenant. Il va peut-être décaler Hakimi, c'est fait. Hakimi le long de la ligne de touche, le 1-2 avec Ziyech. Et le 1-2-3 avec Hakimi de nouveau dans la zone B. Il est proche de la ligne de 6 mètres. Le centre, Nesiri qui rate sa tête, c'est un petit peu dans son dos. Et le ballon va filer dans la zone A. Et quelle passe d'Hakim Ziyech là qui a réussi à faire passement de jambe passe pour réussir à être dans le bon tempo. Elle était parfaite là, la passe, magnifique geste technique pour la mettre dans l'intervalle. Derrière Hakimi qui avait le temps là dans la surface de réparation, il est rentré jusqu'à la ligne de 6 mètres. Et derrière il s'est un peu précipité, il a tenté un centre fort en retrait. Le problème c'est qu'il était en l'air ce centre et Nesiri a tenté une tête plongeante en arrière mais il n'a pas pu pousser ce ballon dans les filets de Livakovic. Ouais, le ballon qui est venu dans son dos. Il a été surpris donc par la trajectoire de ce ballon. Kovacic pour remonter le ballon croate dans le rond central. Il a tenté une transmission vers la zone C, mais c'est intercepté. Ziyech pour la contre-attaque. On est en zone B. Le crochet de Ziyech, bien défendu par Orsic. Pour maintenant Perisic dans la zone D. Orsic de nouveau le long de la ligne. Ils sont deux là sur ce côté. Orsic qui talonne pour Perisic. Le 1-2 tenté aussi. Bien couvert par Hakimi. Et un hors-jeu qui a été signalé. Orsic était hors-jeu sur ce 1-2 avec Perisic. Et c'est joué vite non l'arbitre qui va dire d'attendre le coup de sifflet alors qu'on voit tout à l'heure le centre d'Hakimi, ouais, c'est vraiment beaucoup trop en retrait par rapport à Nesiri. Il attendait peut-être à ras de sol ce ballon et ouais, il est dans une tête plongeante mais c'est peu académique, ça avait peu de chance d'aboutir en tout cas pour l'attaquant de Séville. Ouais, c'est dommage, il était tout seul au second poteau là, Nesiri.
absence de marquage total du côté croate, mais ça n'a pas été converti. Bono pour effectuer le dégagement marocain qui a fait monter ses centraux, Yacine Bono. Du pied gauche comme d'habitude. Bono qui prend son élan et qui dégage. Il a recherché la zone A avec En-Nesyri qui laisse passer vers Boufal. Boufal au duel avec Stanisic et ça sera une touche pour la Croatie. Boufal qui en sourit. Ouais, il a été bousculé dans son contact avec Stanisic, mais rien selon monsieur l'arbitre. Il va rester 15 minutes à jouer dans cette petite finale. Toujours un partout entre la Croatie et le Maroc et le ballon est pour les blancs et rouges. Avec Perisic pour Orsic en zone C. Orsic avec Kovacic. La tentative de ballon par-dessus vers la surface de réparation. C'était Livaja qu'on a tenté de trouver mais c'était beaucoup trop long. Yacine Bono qui avait tout lu et qui a laissé filer ce ballon en 6 mètres. Là, on se neutralise un petit peu plus là, depuis une bonne dizaine de minutes maintenant. Il y a moins d'occasions de but. Et c'est plus équilibré dans cette partie. Avec là le ballon marocain avec Dari dans sa surface. Le dégagement de Dari vers En-Nesyri au duel. Et ça sera... il va se faire lober. Récupération avec Gvardiol pour Stanisic dans la zone A. Qui attend du soutien. Stanisic, il va reculer avec Sutalo pour Gvardiol. Gvardiol qui a le ballon, qui n'a pas beaucoup de solutions. Perisic en zone B avec Kovacic qui décroche. Kovacic pour Modric qui va se retourner pour servir Ivan Perisic. Non, l'extérieur a été tenté plutôt vers Kramaric, mais c'est récupéré par le Maroc. Sabiri qui revient derrière avec Hakimi en zone C. Il se retourne Hakimi. La passe pour Sabiri qui est contré par Kovacic, mais il a le compte favorable avec Ziyech. Il y a de l'espace maintenant. Ziyech dans le rond central qui va écarter de l'autre côté avec Boufal en zone A. Boufal, il y a le dédoublement d'Atiatala à sa gauche. Boufal qui accélère, qui va servir son latéral. Atiatala avec Elkanous en zone A. Travaille avec la semelle pour Ziyech. Boufal. Boufal qui percute. Boufal qui rentre intérieur sur son pied droit. Il décage avec Elkanous. Ça passe pour Boufal. Plein axe. La frappe de Boufal qui va passer au-dessus. Ça sera un 6 mètres pour la Croatie. Et quelle passe d'Elkanous pour Boufal en plein cœur de cette surface de réparation. Ah, mais là, il faut se calmer pour les Marocains qui sont venus courir sur l'arbitre pour demander un corner. La frappe de Boufal était peut-être contrée, en tout cas c'est ce que réclamait Langevin. Et ouais, ça va peut-être sortir des cartons, monsieur l'arbitre. Là, il y a En-Nesyri et Ziyech qui sont autour de monsieur l'arbitre. Mais ouais, très bon mouvement en tout cas pour l'action. Oui, il me semble qu'elle est contrée cette frappe. Elkanous et Boufal qui ont joué à deux dans leur côté gauche en zone A. Ah non, elle n'est pas contrée. Elle est d'abord touchée par le défenseur Stanisic. Et Boufal a ensuite tiré dans ce ballon. Et c'est donc lui qui met le ballon en 6 mètres. Et qui rate quand même un petit peu sa frappe. Ah oui, l'intervention est parfaite là, de la défense croate. Alors que monsieur l'arbitre a parlé à Hakim Ziyech pour lui dire de calmer ses hommes. Et pendant ce temps, c'est la Croatie là, qui part en contre-attaque dans la zone sec. Perisic. Il va reculer finalement avec maintenant Matteo Kovacic. Kovacic pour Modric dans le rond central. Le 1-2 avec Kovacic. L'appui sur Lovromayer qui joue un cran plus haut que ses deux compères du milieu de terrain. Avec Soutalo en zone A. La bonne passe vers Kovacic. Non, finalement, ça va être intercepté par Amrabat. Le décalage sur Hakim Ziyech. Il y a de l'espace. Ziyech, la feinte dans la zone B pour servir Hakimi. En vitesse Hakimi et super tacle de Gvardiol pour mettre en touche. C'est un roc dans cette compétition. Gvardiol, très compliqué de le passer. Oui, même si là la passe de Ziyech est un petit peu trop appuyée pour Hakimi, qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et magnifique tacle de Gvardiol. Touche donc pour le Maroc dans la zone C. On va trouver Sabiri avec Ziyech. Longue transversale vers la zone A qui est maintenant en zone D. Atiatala qui remonte dans cette zone A. Belle passe qui casse des lignes pour Elkanous. Elkanous qui décale sur Atiatala au duel avec Stanisic. La talonnade de Elkanous pour Boufal. C'est un petit peu raté. Très bon retour de Mayer. Et là c'est Soutalo qui met le ballon en touche en zone A. On ne lui a pas parlé à Soutalo, là, il a paniqué avec ce ballon dans sa surface de réparation qu'il a directement mis en touche. Il était pourtant tout seul le défenseur croate. C'est donc une touche pour Atiatala vers Sabiri au cœur du jeu. Sabiri un petit peu poussé dans son duel où il va obtenir le coup franc dans la zone A. Le coup franc à peu près au même endroit que tout à l'heure le but croate. Marocains qui vont essayer de s'en inspirer. Ouais, on est à la 35e minute. Ce serait le moment idéal pour le Maroc s'ils veulent prendre l'avantage dans ce match. Coup franc donc en zone A, un petit peu excentré à 10 mètres de la surface de réparation. Livakovic tout en jaune qui donne des consignes à sa défense et à son mur. Ce sera le pied gauche de Ziyech dans quelques instants, le temps que Modric
se place tout seul dans le mur. Moi, je sais pas s'il va servir à grand chose à Luka Modric. Je vois mal Ziyech tirer direct ce coup franc, même si on sait capable de tout Hakim Ziyech. Ouais, là, ce coup franc va être rentrant avec son pied gauche, sortant dans cette zone A. Donc, il lève les deux bras. Hakim Ziyech qui s'élance vers le second poteau. Belle défense de Soutalo qui met le ballon en touche en zone B. Ouais, bonne lecture de trajectoire là, de la défense croate qui est également bien alignée. Parce que derrière ce ballon pouvait filer jusqu'à En-Nesyri qui n'attendait que de ça, de placer son coup de tête. Et c'est pas fini avec la touche d'Hakimi pour Boufal. Boufal, la passe magnifique de Boufal vers Hakimi, le centre premier poteau dégagé par c'était Soutalo là qui veillait au premier poteau. Parce que juste derrière lui il y avait En-Nesyri qui était encore une fois prêt à pousser ce ballon. Alors encore on voit le magnifique geste technique de Sofiane Boufal pour faire la passe à Hakimi. Et ça donne donc un nouveau corner joué vite avec les Marocains. C'est Boufal qui va obtenir un nouveau corner dans cette zone B. Beau tacle de Modric qui met donc le ballon en zone en touche, en corner pardon. Ziyech de nouveau pour le frapper et son pied gauche. Cette fois c'est rentrant. Oui, sauf s'il le joue à deux. Et là il lève le bras droit et ça va être tiré directement dans la zone. Ah, la tête! Oh, la tête de En-Nesyri qui frôle là, les cages, là, qui passe devant même les cages de Livakovic et qui vient mourir dans le poteau gauche de cette zone A. Ah oui, on l'avait dit sur les deux actions précédentes, là En-Nesyri qui arrive à placer son coup de tête devant Gvardiol. Il tentait la remise au deuxième poteau En-Nesyri. Il n'y avait aucun Marocain pour reprendre ce ballon au second poteau. Frayeur dans la surface de la Croatie, là, ça se passait dans les 6 mètres. Et les supporters marocains qui continuent de donner de la voix alors que la Croatie repart à l'attaque avec Orsic dans la zone C. Revient derrière avec Kovacic. Kovacic l'appui avec Modric, Kovacic. Défense marocaine qui est bien en place avec un bloc assez bas. Soutano dans le rond central avec Modric. Entre ses centraux, Modric pour Gvardiol. Gvardiol pied sur le ballon. Kovacic pressé par Amrabat. Attention, il va réussir à écarter jusque Soutalo, pardon. Ballon contré et ce sera une touche pour Stanisic en zone D. C'est El Kanous qui a contré cette passe et qui file donc en touche. Et là les Croates sont obligés de repasser par Livakovic grâce au bon pressing de En-Nesyri. Le ballon donc pour Livakovic dans sa surface. On va trouver maintenant Soutalo dans la zone A. Modric qui feinte le long ballon et retourne sur sa défense. Pour Gvardiol tout seul, plein axe. On va trouver Kovacic dans le rond central. Long ballon de Kovacic vers la zone C. Orsic, c'est Perisic qui va récupérer ce ballon. Ah, il va être un petit peu juste et Hakimi va le pousser en touche proche du point de corner en zone C. Un sacré duel Perisic-Hakimi depuis le début de ce match. Deux joueurs très rapides et très vifs là qui s'affrontent donc sur ce côté du terrain. Pour l'instant c'est plutôt la Croatie qui se montre à l'avantage avec une grosse possession de balle. Encore une fois Gvardiol qui a le ballon et le bloc croate qui est de plus en plus haut, le bloc marocain qui recule avec la bonne passe trouvée pour Kramaric, la talonnade avec Modric, le centre en retrait de Modric dégagé par Dari, ça va revenir. Perisic en zone C, centre lointain du pied gauche dégagé une nouvelle fois par Dari au point de pénalty. Et pour l'instant le Maroc qui ne parvient plus à reprendre ce ballon. Kovacic, la transversale vers Stanisic, non Lovromayer en zone D, bon contrôle et bonne balle en profondeur avec Stanisic cette fois-ci qui centre, c'est contré. Ça devrait être un corner en zone D pour la Croatie. Non, je pense pas. Il me semble que Stanisic a retouché ce ballon. Ouais, ça sera bien un 6 mètres. On a vu Boufal faire un pouce en l'air à monsieur l'arbitre, en tout cas au juge de touche. C'est donc bien un 6 mètres pour Bono qui place son ballon sur la ligne donc des 6 mètres. Tout en bleu. Yacine Bono. On est à la 40e minute. Toujours un partout entre ces deux équipes. Long ballon vers la zone A, tête de Boufal en déviation vers cette zone A. En-Nesyri de nouveau de la tête, c'est récupéré par Boufal le long de la ligne de touche. Il va revenir derrière sur El Kanous, calme un petit peu le jeu. El Kanous, on va trouver Sabiri dos jeu, long ballon de Sabiri vers la zone B pour Hakimi. Le contrôle est réussi d'Hakimi, mais il y a Perisic qui est toujours là pour presser. Attention, là la transmission en retrait un petit peu ratée, mais Ziyech est là pour récupérer ce ballon dans la zone B. Le crochet de Ziyech sur son pied droit, on est à 30 mètres des buts. La frappe de Ziyech qui va à droite des buts, donc à droite de ses cages.
À droite des buts, oui, effectivement. Et quelle action de Ziyech là qui a mis crochet à droite sur Modric, crochet à gauche. Modric qui était parti là, un petit peu loin sur ce crochet. Il est totalement tombé dans la fin de d'Hakim Ziyech. Et derrière la frappe qui était un petit peu écrasée de la part du joueur de Chelsea. Oui, il était à l'arrêt, Hakim Ziyech, donc la puissance n'était pas au rendez-vous. Et là c'est son coéquipier de Chelsea, Kovacic, qui a le ballon et qui transmet à Soutalo en zone A. La bonne passe avec Lovro-Maillard maintenant qui revient sur Soutalo. Soutalo en retrait pour Gvardiol. Pour changer de côté, Gvardiol non, il va revenir sur Soutalo qui va tenter un long ballon à l'opposé vers Perisic. Le bon contrôle en zone C. C'est Orsic qui va bien contrôler, mais derrière sa conduite de balle n'est pas bonne. Il va sortir en touche. Il sera donc récupéré par Hakimi. 41e minute de jeu, toujours un partout dans ce match. Et le Maroc qui peut récupérer un ballon avec Ziyech. En retrait, attention, Dari pressé par Maillard, ça va le faire avec Achatala en zone D. Le long ballon sur le côté vers Bouffal, mais non, c'est précipité là de la part du Maroc qui ne parvient vraiment pas à tenir le ballon. Tous les ballons sont aimantés par la défense croate. Et ça manque de justesse, en tout cas pour l'équipe de Walid Regragui. Et c'est une nouvelle possession croate à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Kovacic, le ballon qui casse des lignes pour Mayer qui dans la zone A va réussir à trouver son coéquipier dans la zone C, pardon. Et là sa bataille pour l'instant, Amrabat qui fait le pressing sur Kovacic, qui s'emmène un petit peu les pinceaux, mais il arrive à trouver Gvardiol dans la zone. Et le ballon vers la zone C, c'est pour Kramaric, dos au jeu, qui va trouver Livaja. C'est Mayer plutôt qui décale sur Stanisic, le crochet de Stanisic dans sa surface. Il ressort sur Mayer devant cette surface. Sa conduite de balle est un petit peu ratée, mais ça va quand même être récupéré par les Croates. Avec maintenant Kramaric qui décale, la Perisic, la frappe de Perisic. Oh, wow. Magnifique but. C'était le numéro 18, Orsic, qui vient enrouler cette frappe à l'opposé de la zone C vers la zone D. Poteau rentrant qui lobe totalement Bono. Et la Croatie qui passe devant au meilleur des moments. Oh, l'enroulé, il est exceptionnel de la part d'Orsic, qui a été très bien décalé par... C'était Kramaric, il me semble, sur la récupération haute croate. On va revoir tout ça avec tout d'abord Lovro-Maillard qui avait tenté de décaler Stanisic. La bonne fin dans la surface de Stanisic en retrait pour Maillard qui glisse. La récupération du Maroc, mais qui va tout de suite perdre ce ballon avec Kovacic, la récupération. Et là c'est bien Kramaric, il me semble, qui décale sur le côté gauche de la surface de réparation Orsic. Et là Orsic, c'est le talent qui parle avec cette superbe enroulée du pied droit qui vient lober Bono et terminer sa course en poteau rentrant. C'est magnifique là, le ballon caressé de la part d'Orsic, touché par Bono, mais il n'arrive pas à la dégager plus que ça, et le ballon qui vient donc taper le poteau avant de rentrer dans le but. C'est un but magnifique d'Orsic qui permet à la Croatie de reprendre l'avantage dans ce match. Ça fait 2-1 pour les Croates et tout le peuple croate qui exulte en tribune. Ouais, magnifique geste d'Orsic qui délivre pour l'instant son équipe, sa nation. Et Bono qui est un petit peu trop court, et une belle envolée avec sa main droite, il me semble, pour dévier ce ballon. Mais c'est trop juste. Et le ballon file en poteau rentrant sous le désarroi de Amrabat. Mais le jeu a repris dans la zone D. Achatala pour la remise en jeu. Il cherche un partenaire pour l'instant. On est à la 44e minute. C'est vraiment le meilleur moment pour les Croates d'avoir marqué. Et c'est récupéré par les Croates avec Soutalo devant sa surface à 30 mètres. Ils vont pas s'arrêter là, en tout cas les Croates avec Modric là qui tête levée vers l'avant et qui va renverser jusqu'à Perisic en zone C. Non, c'est encore une fois Orsic qui va finalement remettre en retrait, mais la passe est loupée avec Ziyech qui intercepte. Et là c'est une bonne défense de Perisic qui récupère haut en zone C. Perisic, les passements de jambes, le petit pont magnifique sur Sabiri, la bonne passe de Perisic pour Kramaric dans la surface. Les feintes de Kramaric face à Dari, il va passer Kramaric, il s'écroule dans la surface. Le ballon qui est toujours disputé. Et il y a une faute, ouais. Et ouais, il y a un coup de sifflet de monsieur l'arbitre, j'ai eu peur là, j'ai vu Dari prendre le ballon à la main, j'avais pas entendu le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, ce sera un ballon pour Bono. Et ouais, quelle action là, que les dribbles de Perisic, magnifique, qui a déposé Sabiri avant de trouver un super ballon pour Kramaric. Ouais, magnifique petit pont de Perisic qui s'est joué de Sabiri pour envoyer une passe laser sur Kramaric dans la surface, mais il n'a pas réussi à redresser ce ballon. Et là c'est une nouvelle perte de balle du Maroc qui envoie directement le ballon en touche dans la zone C. On parlait de ces pertes de balles, et c'est une perte de balle qui a mené à ce second but croate, qui a donc été payé cash. En tout cas, s'ils se mettent à jouer à la guerre des petits ponts, on devrait se régaler parce qu'il y a des sacrés joueurs sur la pelouse. Nul doute que Bouffal en tentera un en seconde période. Et là, le ballon est pour Gvardiol dans la zone B. Kovacic pour retrouver Perisic
de long de la ligne, mais on revient derrière sur Kovacic. Le bloc marocain est un petit peu plus haut que d'habitude. Modric, Guardiol. À l'arrêt pour l'instant, Guardiol. Il va porter le ballon vers le rond central. Donc finalement, il se ravise et il y aura 2 minutes de temps additionnel à jouer. On vient de rentrer dedans et le ballon est pour les Croates. Avec Kramaric qui va finalement perdre ce ballon. Récupération Sabiri qui a tenté le petit pont. Ça va être récupéré par le Maroc. Oui, le ballon est bel et bien en touche en zone B au niveau de la ligne médiane. Ziyech qui la joue vite avec Sabiri. Sabiri pressé par deux Croates au milieu qui parvient à conserver. Il y avait eu un coup de sifflet, c'est Mateo Kovacic qui a eu un petit excès d'engagement là. Ballon rendu au Maroc et Hakim Ziyech. En zone B, Ziyech avec Hakimi, le long de la ligne. Hakimi pas pressé avec Sabiri, Ziyech. Le ballon par-dessus vers En-Nesyri, bien défendu de la tête par Gvardiol. Attention, ça va revenir dans la surface avec En-Nesyri qui est rodé. Mais très bonne sortie de Livakovic au niveau du point de pénalty pour rassurer sa défense et se coucher sur ce ballon. Oui, encore une fois, les Croates là, qui se mettent un petit peu en danger tout seuls avec des passes en rentrée mal ajustées. Ça avait donné le premier but marocain. Et là, c'est encore une fois En-Nesyri qui rôde dans cette surface. Il ne faut pas faire d'erreur pour les défenseurs croates. Sinon, En-Nesyri n'aura plus qu'à conclure tout seul dans cette surface. Mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, pour première période riche en buts et en occasions. On s'attendait peut-être à un match plus fermé. Déjà 3 buts dans ce match, c'est pas pour nous déplaire. Avec Soutalo là qui a le ballon pour Kovacic. Kovacic, le bon crochet sur Ziyech, le ballon par-dessus vers Kramaric, bonne défense de la tête d'Eliamik. Récupération Lovromayer, Kramaric à 20 mètres des buts qui a le ballon, la frappe de Kramaric contrée, ça va être récupéré par Yacine Bono. Il a bien failli être lobé, le gardien de Séville. Ouais, la frappe c'était Livaja qui a fait cette frappe contrée à 25 mètres. Oula, et attention, il y a Dari qui tombe au sol tout seul, il se tient la jambe gauche, le genou gauche peut-être. Et il est allongé par terre et il se tient la tête à 2 mains surtout. Aïe aïe, ce sera un coup dur pour... ah non, c'est l'adducteur gauche que Dari se tient. Ce sera un coup dur pour les Marocains qui ont déjà perdu Aguerd et Romain Saïs lors des précédents matchs sur blessure. Et l'arbitre va donc siffler la fin de cette première période, 2-1 pour les Croates. Ah oui, c'est l'hécatombe en défense pour le Maroc avec Mazraoui qui ne peut disputer ce match blessé. Saïs et Aguerd qui sont sur le banc mais qui ne devraient probablement pas jouer à moins que donc Dari doive céder sa place et donc ils devront serrer les dents les centraux marocains. Et c'est compliqué pour eux là de gérer les temps de jeu dans cette compétition. Ouais, on vous dira donc juste après la pause si Dari peut tenir sa place ou non. Voilà, rendez-vous dans quelques minutes. Et on est de retour au Khalifa International Stadium pour la seconde période de ce match entre la Croatie et le Maroc. Match comptant donc comme étant la petite finale de la Coupe du Monde. Match pour la 3e place donc. Avec pour le moment à la mi-temps un avantage croate avec la Croatie qui a tout d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Gvardiol sur une belle combinaison. Coup franc tiré par Lovromayer, dévié par Perisic. Et Gvardiol qui a pu placer son coup de tête dans la lucarne droite de Bono. Le Maroc qui avait répondu immédiatement avec Dari qui a égalisé à la 9e minute de jeu. Et la Croatie qui peu avant la mi-temps a repris l'avantage par l'intermédiaire de Dorsic qui a placé une enroulée magnifique dans l'autre lucarne, la lucarne gauche de Bono. Passe décisive de Livaja sur cette action. Donc voilà le Maroc qui va devoir mieux attaquer, mieux défendre s'ils veulent revenir dans ce match, puisque la Croatie semble tout de même bien partie pour l'emporter, même si on est qu'à la moitié de ce match. Voilà, les Marocains sont en train de rentrer sur le terrain, les Croates y étaient déjà. Les rouges et verts marocains vont se placer dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Et les Croates, tout en blanc avec leur damier rouge, seront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Donc les zones A et B sont à gauche, les zones C et D sont à droite. Alors qu'un changement marocain se profile. Ouais, Walid Regragui qui opère immédiatement à un changement. Il a senti que son équipe était en difficulté. Oui, c'est le numéro 13 qui est rentré côté marocain. On va vous dire ça dans quelques secondes. C'est Ilias Cher, un milieu de terrain plutôt offensif qui est rentré donc à la place de Hakim Ziyech, il me semble. C'est le capitaine qui cède donc sa place. Non, finalement, il est bien là. Hakim Ziyech qui vient de toucher ce ballon pour sa défense avec
Dari là qui a le ballon. Dari qui s'était un petit peu blessé l'adducteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait sifflé la mi-temps un peu plus tôt que prévu. Finalement il est bien là, Dari. C'est Sabiri qui a cédé sa place pour le Maroc. Avec donc l'entrée en jeu de Cher comme tu l'as dit. Au milieu de terrain. Et là c'est tout de suite la Croatie qui récupère le ballon avec Livakovic qui n'est pas attaqué. Le Maroc qui se replace tranquillement derrière. Cher qui a pris un petit peu le côté droit là pour le moment. Plutôt au milieu de terrain. Oui, il était venu au pressing simplement. Avec Ziyech qui est rentré à l'intérieur. On va voir comment vont se placer les Marocains. Peut-être un changement de système de Walid Regragui. Ce qui m'étonnerait tout de même vu que son 4-3-3 a plutôt bien marché dans la compétition et qu'il ne l'a pas lâché depuis le début. Là c'est la Croatie qui combine avec Modric qui a de l'espace au milieu de terrain. Il accélère Modric et il va obtenir le coup franc en zone B. Hakim Ziyech qui est venu bousculer par derrière dans sa course. Ça fait donc faute pour les Croates. Long ballon de Modric vers la zone A sur Perisic. Le long de la ligne, Perisic qui ressort sur Orsic. Orsic qui va prendre sa chance. La frappe d'Orsic. Ouh, ça touche le petit filet et ça sera en corner. Ah, le petit filet extérieur là, du but de Bono a été trouvé par cette frappe lourde d'Orsic qui est partie de la zone, A pour mettre une lourde frappe déviée au premier poteau par Hakimi et ballon qui a fini sa course donc dans le petit filet extérieur de Bono. Ce sera le premier corner de cette seconde période qui sera frappé par Modric dans la zone A. Corner à venir qui sera donc rentrant pour le pied droit du milieu de terrain du Real Madrid. Ouais, c'est El Yami qui a contré ce ballon du dos. C'est pour ça mais sinon il était cadré. Modric donc maintenant pour tirer le coup franc. Modric qui s'est lancé, enroulé au premier poteau des têtes défensives de Dari. Ça sera un ballon renvoyé. Un nouveau corner pour Luka Modric. C'est Nesiri qui était au premier poteau plutôt. Et Modric pour un nouveau corner. Il y a Lovro-Mayer à ses côtés. Vont-ils le jouer à deux? En tout cas on est toujours dans cette zone A. Ça court dans cette surface. Finalement ça sera vers le premier poteau. Nouveau dégagement. Cette fois de Dari. Tête de Bouffal vers la zone A toujours. Et là on va pour l'instant ça bataille. Et le ballon est vers la zone B. Et c'est Nesiri qui va mettre le ballon au sol pour trouver El Kanous dans la zone C maintenant. Le crochet du droit. Les passements de jambes. Il va réussir à se retourner. Et peut-être passer à Amrabat dans le rond central. Amrabat avec El Yamik pour Sofiane Bouffal en zone D sur le côté droit. Bouffal, la passe intérieure avec Ziyech, plein axe. Ziyech qui fait tomber Lovro-Mayer. La bonne passe pour Achatala. Le contrôle dans la surface va être difficile et bonne sortie derrière de Livakovic. Bien couvert par sa défense et notamment Soutalo qui était venu mettre son corps en opposition pour pas que Achatala récupère ce ballon. C'était bien joué de la part de Ziyech et du Maroc, mais derrière le contrôle était un petit peu difficile, le ballon était un petit peu fuyant. Et c'est donc récupéré par la défense croate avec la Livakovic pour Gvardiol. Pour trouver Kovacic de haut jeu, on repasse par Livakovic, le long dégagement de Livakovic vers le rond central, tête d'Amrabat vers la zone T qui sera à la retombée. C'est Nesiri qui est de haut jeu pour l'instant. Il va réussir à sortir sur Hakimi, mais dégagement de Mayer qui tombe dans les pieds de Kramaric. On décale Orsic dans la zone A, son contrôle n'est pas bon, ça va être récupéré par El Yamik. On est dans la zone D avec Hakimi, ça passe et contré, elle fit directement sur Livakovic. Pour le moment, la Croatie qui reprend une nouvelle fois le contrôle du jeu. Tous les ballons leur reviennent. Le bon pressing à la perte de balle des Croates leur permettent de tout de suite mettre la pression sur le porteur marocain. Et en tout cas ça fonctionne dans ce match pour le moment. Avec là la Croatie qui récupère encore une fois la touche, vite joué avec Soutalo. Soutalo qui attend un petit peu. Monsieur l'arbitre qui dit de refaire la touche dans la zone C. C'est pas forcément utile, hein, le jeu aurait pu reprendre. Voilà, c'est vite joué avec à nouveau Soutalo, pressé cette fois-ci par Nesiri. Mais il va s'en sortir avec Modric, le long ballon vers Kramaric, défense de la tête de Dari. Avec le bon contrôle de Achatala qui ne parvient pas à se retourner. Et la Croatie qui tente de relancer. Mais c'est Ziyech qui récupère en zone C. Avec Amrabat qui fait le tour de Livaja. Amrabat qui s'appuie dans le milieu de terrain avec Bouffal dans le rond central. Bouffal l'appuie avec Ziyech qui revient derrière. Ziyech, Bouffal qui sont assez à l'intérieur là pour venir construire le jeu les deux joueurs. Achatala qui va revenir derrière encore avec Dari. Il va écarter avec El Yamik. El Yamik dans leur centrale, c'est Ziyech qui est venu proposer. Il écarte à droite avec Hakimi. Le bon crochet d'Hakimi, le 1-2 avec Ziyech. Hakimi, il a de l'espace là
avec El Kanous. Ce sera récupéré par la Croatie avec Lovromayer, Modric qui écarte pour donner de l'air avec Stanisic. Il a de l'espace, Stanisic sur zone B. Il avance le Croate, le bon ballon vers le deuxième poteau, vers Kramaric. C'est un petit peu long, mais non, c'est Perisic. Il va récupérer tout de même ce ballon. Perisic. La passe en retrait avec Kovacic, Lovromayer, le centre premier poteau. Kramaric qui ne parvient pas à reprendre ce ballon, ou du moins à le cadrer. Ça sera un 6 mètres pour le Maroc. Ah oui, il a réussi à se défaire. Il était entre deux défenseurs marocains, Kramaric. Il a réussi à quand même. Ah non, c'est Dari qui touche ce ballon de la cuisse, qui met ce ballon en corner. Si monsieur l'arbitre l'a vu, et non. Et monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Alors c'est Hakimi qui part en contre en zone D. Il est bousculé dans le dos. Mais oui, ça va être une faute de la Croatie dans la zone D. Hakimi, c'est très rapide. Achraf Hakimi, là, il a pris le ballon, il l'a poussé et il est parti. Et il est difficilement rattrapable. En tout cas, de manière licite, c'est pratiquement impossible quand il est lancé, Achraf Hakimi. Et là, c'est le Maroc qui a donc le ballon, qui peut tenter de construire un petit peu avec Sofiane Boufal, Amrabat, Boufal en zone C. Boufal pied sur le ballon, qui ne trouve pas de solution vers l'avant. Il va revenir derrière avec Dari, Amrabat dans le rond central. Amrabat qui tourne sur lui-même pour esquiver Lovromayer. On est maintenant avec Boufal. Boufal long de la ligne en zone C, qui tente de renverser vers En-Nesyri. Le bon contrôle à la surface de réparation. En-Nesyri au duel avec Vardiol, et c'est remporté par le Croate. C'était Perisic qui était au duel avec En-Nesyri finalement. Ah, mais il est énorme défensivement aujourd'hui, Perisic, là. Placé latéral gauche en début de ce match. Lui qui est plutôt offensif. Et c'est lui à chaque fois qui fait des retours défensifs. Là, il a la bataille avec En-Nesyri pour protéger la sortie de ce ballon. Il fait aussi des bons dégagements. Enfin, des bonnes couvertures dans les passes longues. Magnifique match pour l'instant de Perisic. Ah, il est costaud, Ivan Perisic, et on sent là, quand il joue avec son corps, il est difficilement contournable, le latéral croate donc pour ce match. Là, c'est une nouvelle fois la Croatie, donc il y a le ballon avec Modric pour Kovacic, c'est bien fait. Soutalo, la passe, attention, Boufal rodé, mais c'est bien récupéré avec Kovacic. Stanisic en zone C qui revient derrière avec Modric. Kovacic qui décroche. Les Marocains qui sont un peu plus haut là sur le terrain. Modric qui va donc. Non, il va feinter, il va pas allonger Modric. Qui traverse le terrain de la zone C à la zone D pour trouver Gvardiol. Gvardiol, le long pour Perisic à l'intérieur sur son pied droit. Perisic. L'appui avec Livaja. Livaja à l'entrée de la surface. Kovacic dans la surface. Attention, le ballon qui rôde. Lovromayer pour le récupérer. Le ballon piqué de Lovromayer. Dégagement de Dari. Boufal, retrait de la tête pour son gardien. Ouais. Et ça sera un 6 mètres pour la Croatie. Ça sera même un corner pour la Croatie, il me semble. Oui, là c'est Boufal qui a tenté une remise de la tête à son gardien alors qu'il était à 3 mètres de Bono, Boufal, mais il l'arrête un petit peu. Il la met sur la droite de Bono. Et le ballon est sorti en corner, le ballon. Donc ça sera un corner gratuit là, pour les Croates dans la zone A. Modric qui part le botter dans quelques instants. Attention aux Marocains là, de ne pas se faire avoir sur leurs erreurs, sur leurs propres erreurs pour l'instant. Surtout sur le deuxième but. Et là, sur cette action, ça donne un corner gratuit aux Croates. Alors que là, c'est El Yamik qui est repris à l'ordre par monsieur l'arbitre. Il y a des duels dans cette surface. El Yamik encore au duel avec Soutalo. Ouais, Soutalo. Modric qui se plaint un petit peu parce que Cher est un petit peu trop près du ballon de corner. Mais ça va être tiré bientôt. Non, ça va être joué à deux avec Mayer. Prendre du point de corner. Le centre de Mayer vers le second poteau. Ou la reprise ratée de Kramaric. Mais ça va revenir sur Orsic. La lourde frappe de Orsic qui passe très très loin au-dessus des cages. C'était osé là de tenter cette frappe Orsic qui était à 25-30 mètres et qui la tente en première intention. Et bon, la frappe qui s'est envolée dans les tribunes du Khalifa Stadium. C'est donc un ballon récupéré avec les Marocains. Liamik, le ballon vers l'avant. Par au-dessus pour En-Nesyri au duel. Sera récupéré une nouvelle fois par la Croatie. Kovacic qui casse les lignes. Là, la bonne passe pour trouver Stanisic dans la surface de réparation. Le centre dans la fin de Stanisic. Ah, il a glissé Stanisic. Et bonne récupération d'Atchatala qui part en contre face à Lovromayer. Et va obtenir le coup franc Atchatala. Et changement pour les Marocains avec l'entrée de Ounahi. Celui qui s'est révélé dans cette Coupe du Monde. Azzedine Ounahi, le joueur du SCO d'Angers, qui ne sera sans doute pas pour longtemps encore, à la place de El Kanous, le numéro 23. Il a fait son match El Kanous, il a eu son temps de jeu et il a été bon. Et là forcément Ounahi c'est peut-être encore un niveau au-dessus.
tout cas de ce qu'il a montré dans cette Coupe du Monde. Le joueur donc du SCO d'Angers, comme tu l'as dit, qui va tout de suite se mettre en confiance et effectuer le coup franc. Voilà, ballon en retrait pour Amrabat, qui va changer de côté avec Hakimi en zone A. Hakimi, transmission pour Ziyech, qui retrouve Hakimi. Ziyech en retrait avec Eliamik en zone A. Amrabat qui se retourne. Amrabat qui est dans le soutien, voilà, de Dari. Dari trouvé en zone D. Pied sur le ballon, Dari il attend du soutien. Il va revenir derrière avec Amrabat. Amrabat pour Unai. Là il a un peu d'espace Unai. Et la bonne passe pour trouver son attaquant. Ziyech maintenant en zone D, le long de la ligne. Ziyech, les crochets, il est passé. Ziyech, le centre en retrait du pied droit avec Hakimi dans la surface. Hakimi qui pousse un peu trop son ballon. Oh, magnifique ressortie de balle croate avec la talonnade de Lovro-Mayer sans regarder. Mais attention, c'est récupéré par les Marocains. Non, directement rendu à Livaja. Lovro-Mayer face à 5 Marocains. Il se retourne magnifiquement, Lovro-Mayer, pardon. Et va obtenir le coup franc. Oui, juste avant, il y avait El Yamik qui a mis un coup de coude à Soutalo dans ce côté de la zone D. Il n'a pas pris de carton jaune, mais il est juste rappelé à l'ordre par monsieur l'arbitre. Et les supporters marocains qui ne se découragent pas, ils continuent de chanter. Là, on voit des tambours, des cymbales, avec aussi un long chapeau là d'un Marocain. Ils sont contents d'être là et ça se ressent dans les tribunes qui encouragent toujours leurs joueurs. Ça a été l'une des nations qui a eu le plus de supporters dans cette Coupe du Monde, qui ont fait le plus de déplacements. Plus de 30 000 face au match de la France en demi-finale. Ouais, de toute façon, la performance sera historique quoi qu'il se passe dans ce match, puisque attention quand même, je finirai après avec la Croatie qui centre, il n'y a personne dans la surface. Et donc il y avait hors-jeu en plus. Et donc oui, le Maroc qu'importe le résultat, sera historique, puisque 3e ou 4e ce serait le record pour une équipe, pour une nation africaine en Coupe du Monde. Alors que là Ziyech se bat bien au milieu de terrain pour garder ce ballon. Attention, Kramaric est resté au sol, mais ça joue avec la récupération de Modric. Modric qui pousse son ballon, récupéré par Eliamik. Ziyech en retrait pour Eliamik. Il s'est relevé Kramaric, mais ça sent pas forcément très bon. Là on l'a vu se toucher les adducteurs dans ce coin de terrain. Et là c'est le Maroc avec Boufal qui a le ballon en zone C. Boufal qui rentre à l'intérieur, les feintes de Boufal. Le long ballon pour renverser vers Hakimi en zone D. Bon contrôle d'Hakimi. Ziyech, le ballon part dessus, je sais pas ce qu'il a voulu faire Ziyech, mais en tout cas c'est récupéré avec Lovro-Mayer. Bon retour d'Amrabat et récupération pour la défense du Maroc avec Hakimi. Le bon ballon pour Atiatala de l'autre côté en zone C. Ça joue Atiatala, pied sur le ballon en retrait avec son milieu de terrain. Boufal, au cœur du jeu, Sofiane Boufal qui accélère, plein axe. Boufal qui dépose Modric, il rentre dans la surface de réparation. Sofiane Boufal, la frappe, non, la feinte de Boufal. Il ressort maintenant avec Atiatala, le centre premier poteau dégagé par Gvardiol. Et Ziyech qui récupère le ballon. Entrée de la surface, Ziyech, le ballon par dessus vers Atiatala. Ça aurait pu passer, mais c'était sans compter sur la bonne défense de Stanisic de la tête, qui peste contre l'arbitre qui n'a pas interrompu le jeu, alors que Kramaric est toujours au sol. Ouais, Kramaric, ça faisait 1 minute qu'il était au sol dans le rond central. C'est peut-être sur un centre de tout à l'heure où il n'y avait personne au centre, qui s'est peut-être... il se tient directement à la cuisse après son centre. Sûrement les adducteurs pour Kramaric. Ouais, il est toujours au sol, Kramaric. Il va se faire soigner. Et oui, les Croates qui ont pesté là contre l'arbitre parce qu'il n'a pas voulu arrêter le jeu alors qu'un joueur était au sol. Ça a l'air musculaire pour Kramaric, le joueur d'Hoffenheim, qui se fait soigner là actuellement sur le terrain dans le rond central. Alors qu'on revoit tout à l'heure le premier but croate sur une magnifique combinaison. La feinte de Modric pour laisser le milieu du terrain du Stade Rennais, Lovro-Mayer frapper pour Perisic, en retrait pour Gvardiol. On voit également tous les buts avec la belle tête de Dari dans les 6 mètres et la magnifique enroulée de Dorsic. On est servi de beaux buts dans ce match, même si la Kramaric, le buteur croate, va céder sa place. Enfin, l'attaquant croate plutôt, il n'a pas marqué dans ce match, Andrei Kramaric. Ouais, il marche très lentement pour l'instant. Il se tient la tête, il sait sûrement que c'est fini pour lui dans cette Coupe du Monde. Kramaric, le numéro 9 de la Croatie. Et oui, on prépare déjà le changement côté croate avec Vlasic qui va bientôt rentrer, le numéro 13 avec Kramaric là, qui est en pleurs. Il quitte le terrain en pleurs, image très triste. Kramaric qui c'est peut-être que c'est sa dernière Coupe du Monde, c'est peut-être son dernier match avec la Croatie. Lui aussi.
Ouais, ils sont nombreux les Croates, peut-être en fin de cycle. Même si l'avenir sera beau avec par exemple Lovro Mayer pour remplacer Modric, je pense qu'il y a pire pour remplacer le milieu de terrain. Alors que quand on est attiré par Ziyech, c'est renvoyé par la défense croate. Ça va revenir avec la récupération d'Atiatala en zone C. Le bon ballon d'intervalle, non, ça va être intercepté par Modric qui peut maintenant partir en contre-attaque avec Stanisic qui fait tomber Boufal. Stanisic, pied sur le ballon pour Kovacic qui se bat bien. La récupération avec Lovro Mayer en zone C. Il s'écroule et il va obtenir le coup franc, le milieu de terrain du Stade Rennais. Les Croates toujours à 10. Et ouais, voilà, il va rentrer le numéro 13 Vlasic qui fait son entrée donc, dans la pointe de cette attaque à la place de Kramaric blessé. En parlant de blessé, Dari est bien resté sur le terrain à la mi-temps. C'était juste une petite alerte pour lui. 31 ans, Kramaric, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Peut-être ira-t-il au prochain Euro. On verra ça, on suivra ça de près. Alors que ça repart avec la Croatie en zone B. Et il est passé là, le latéral croate, mais bien couvert derrière par Amrabat. Ça sera un 6 mètres pour le Maroc. Grosse Coupe du Monde, hein, en tout cas également d'Amrabat en numéro 6. Ouais, des performances énormes à quasiment tous les matchs. Face à l'Espagne, le Portugal en 8e et en quart. Et même si contre la France il a un petit peu plus de difficultés, mais aujourd'hui il est encore très bon. Bono qui a le ballon dans sa surface, pied sur le ballon, Bono qui va dégager en direction de la zone C. Nessiri au duel de la tête, Bono bien coupé par Gvardiol avec Kovacic maintenant. L'appui sur Lovro Mayer entre trois Marocains, c'est bien récupéré par Unai. Boufal dans le rond central qui se retourne, l'appui sur Unai. Amrabat, la passe pour Ziyech en zone D. Amrabat, Hakimi, non Ziyech pardon maintenant, l'appui voilà sur Hakimi avec Unai, le 1-2, Ziyech, Unai dans la surface de réparation qui va se retourner, la passe en retrait est bien interceptée par Lovro Mayer qui peut partir en contre-attaque. Lovro Mayer, il a voilà, c'est numéro 20 à sa gauche, c'est Gvardiol, le magnifique geste de Gvardiol pour retrouver Lovro Mayer, la passe en profondeur vers Livaja, c'est bien sorti pour Bono qui peut relancer avec son milieu de terrain et maintenant Atiatala dans la zone B. Pour une possession marocaine avec El Yamik. On va trouver Dari entre les zones A et B. On va trouver maintenant Amrabat en zone A. Pour essayer de trouver maintenant Ziyech de haut jeu. Il retrouve Amrabat proche de la ligne de touche en zone A et Amrabat qui ne peut pas sauver cette touche. Perte de balle un petit peu bête. Alors que cette fois-ci c'est un Marocain qui... C'est Dari hein. Ouais, ça doit être Dari qui s'allonge sur le sol. Ouais, c'est Dari là qui est le buteur du Maroc qui se tient encore derrière la cuisse gauche. Et il y aura double changement pour le Maroc. C'est Boufal également qui va céder sa place. Et donc Dari sur blessure. C'est les ischios il me semble pour le défenseur central marocain qui doit donc céder sa place. Double changement avec l'entrée en jeu du numéro 10. Numéro 10 oui, Sabiri Zarouri pardon. Et Benoun aussi donc dans l'axe de cette défense, numéro 24 marocain. C'est poste pour poste là les deux changements. Zarouri qui avait pris la place d'Amin Harit qui avait malheureusement dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde, blessé au ligament croisé avec l'Olympique de Marseille en championnat. Mais il est bien là aujourd'hui, il a fait le déplacement pour la demi et pour cette petite finale, Amin Harit. Non, c'est qu'il soutient à 300% ses coéquipiers et il doit être très fier du parcours de ses amis, même si on se doute qu'il aurait aimé participer à cette fête. Et surtout il aurait pu apporter sa pierre à l'édifice à Amin Harit, c'est un très bon joueur. Et malheureusement il a fallu faire sans pour Walid Regragui. El Yamik avec la passe pour Ziyech, Unai en zone D, la passe en profondeur qui est mal appuyée, bonne intention de Gvardiol. Long ballon vers Livaja, sera récupéré coup franc faute de Livaja sur El Yamik. Et Benoun pour tout de suite jouer avec Atiatala en retrait avec Amrabat dans le rond central. Amrabat qui écarte avec Unai, il a de l'espace dans la zone D. Ziyech le long de la ligne. Ziyech l'appuie sur Hakimi, attention le contrôle d'Hakimi, il garde le ballon avec le pied sur le ballon. Hakimi il va pouvoir centrer vers Nessiri, la tête d'Nessiri renvoyée par la défense croate qui ne pourront pas partir en contre-attaque puisque El Yamik était bien placé avec Atiatala en zone C maintenant.
Voilà, maintenant c'est El Yamik qui se tient la cuisse gauche. Il s'étire pour l'instant, c'est peut-être une crampe. Mais le ballon il est toujours pour les Marocains. Avec Cher, le centre vers le second poteau de la zone D. Finalement qui filera derrière les buts de Livakovic. Et j'ai bien peur que ce soit Benoun qui se tenait la jambe, il me semble. Alors que la Croatie s'apprête à faire un changement, c'est le numéro 15 qui devrait faire son entrée en jeu. C'est Mario Pasalic, le milieu de l'Atalanta. Double changement même avec le numéro 26, Jakic, qui va faire son entrée en jeu. Voilà, le changement peut opérer, c'est Livaja qui cède sa place. Et également Lovro Mayer, le milieu de terrain du Stade Rennais, qui donc aura touché son dernier ballon. Donc voilà, changement avec ce double changement même pour Zlatko Dalic. Oui, est-ce que El Yamik s'est relevé ou pas? On vous le dira dans quelques instants. En tout cas, pour l'instant, c'est Petkovic qui est à l'écran. Voilà, Pasalic qui vient de rentrer sur le terrain du côté croate, qui donne des consignes à Kovacic là, pour peut-être changer de système. Et El Yamik qui est toujours à genoux cette fois-ci, qui fait le nom de la tête. Ça va être un nouveau changement, il me semble, pour le Maroc. Nouvelle blessure d'un défenseur central. Là, c'est vraiment l'hécatombe là pour le Maroc, alors que c'est Romain Saïs qui va le remplacer. On sait qu'il était sorti sur blessure face à la France. C'était un pari de Walid Regragui de le faire jouer titulaire en demi. Et il n'avait tenu que 20 minutes, Romain Saïs. Et là, il aura un petit peu plus de 20 minutes à tenir, hors prolongation, pour assurer la défense marocaine. C'est encore l'ischio gauche pour El Yamik. Ils sont maudits les Marocains, beaucoup de blessures, notamment dans ce secteur de jeu. Les centraux qui sont maudits. C'est Amala qui va faire son entrée en jeu pour le Maroc. Oui, c'est pas Romain Saïs du coup, qui est peut-être encore blessé. Ballon pour les Croates avec Livakovic dans sa surface. On passe tranquillement à Guardiol dans la zone D. Guardiol, pressé un petit peu par Nessiri. Il repasse donc par Livakovic avec Soutalo. Pour l'instant, on fait tourner à 3 du côté des Croates. Voilà, on repasse à Soutalo qui repasse de nouveau à Livakovic. C'est une passe à 10 pour l'instant côté croate. Et on retrouve Soutalo qui commence à être pressé par Cher. Et alors on repasse derrière sur Livakovic. Et cette fois on allonge vers la zone D sur Perisic, la tête de Perisic qui filera en touche. Et avoir le repositionnement, voilà, c'est Amrabat qui est donc passé en défense centrale pour le Maroc. Il a pris la place de El Yamik blessé, et c'est donc Amala qui est passé au milieu du terrain. Repositionnement tactique pour le Maroc, même si là ils sont plutôt contraints de le faire. Et Benoun qui peut écarter avec Achatala en zone C, ballon par-dessus, c'est plutôt bien fait. Non, ce sera récupéré par les Croates avec Modric. Le bon crochet de Modric pour sortir du pressing. Et il va obtenir le coup franc. Modric, bousculé par derrière par un Marocain. Non, ils ont compris qu'il fallait directement stopper Modric dès qu'il partait vers l'avant. Et c'est Achatala qui s'est sacrifié, mais qui ne va pas prendre de carton jaune. Toujours pas de carton, c'est vrai, dans ce match. Et c'est Unai là qui râlait aussi auprès de l'arbitre. Ah, c'est vrai, 69e minute de jeu et pour l'instant c'est plutôt calme Ah bah, à ce niveau-là. Et non, puisque Unai a pris son carton jaune. pour contestation, ouais. Il fallait qu'il nous fasse mentir Unai. Et c'est donc la Croatie qui a donc pu récupérer le coup franc avec la Modric qui remet pour Soutalo, Kovacic avec Stanisic qui est pressé. Stanisic contraint de reculer le long de la ligne de touche en zone C. Et attention, il va perdre le ballon avec Nessiri, la récupération en retrait pour Cher. Cher qui feinte en un contre face à Modric dans la surface de réparation. Cher, les feintes de Cher. Il va tenter de l'enrouler vers le premier poteau et Nessiri s'est renvoyé. Et ça va être récupéré avec c'est Zarouri qui va récupérer le ballon. Cher, toujours en zone C. Le centre de Cher vers le second poteau, c'est renvoyé par la Croatie. Et que, attention, Kovacic, le ballon en retrait pour Soutalo. Stanisic qui dégage, c'est contré et ça sera un 6 mètres. Ouais, grosse pression des Marocains dans ces dernières secondes qui avaient réussi à intercepter ce ballon, mais les centres de Cher étaient trop bas, trop à ras de sol, en tout cas pas assez levés pour essayer de trouver Nessiri dans la surface. C'est donc un 6 mètres pour la Croatie. Et pour Livakovic qui va donc placer son ballon, il s'apprête à effectuer la remise en jeu
Il reste 20 minutes à jouer dans ce match et pour l'instant c'est donc la Croatie qui compléterait le podium, qui serait donc troisième. Il faudra attendre demain et la finale pour savoir qui sera le grand champion de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pour l'instant ce serait la Croatie qui serait troisième. Alors attention, Petkovic récupère le ballon, entrée de la surface, la frappe de Petkovic qui va passer pas très loin au-dessus des cages de Bono. C'était Vlasic finalement qui avait récupéré ce ballon à 30 mètres et qui n'a pas cherché, il a allumé la cage. Et Bono qui était un peu resté sur ses appuis, ça envole un peu tardivement, mais le ballon qui de toute façon est passé bien au-dessus. Ouais, la frappe un petit peu prise par l'extérieur, qui s'envole donc au-dessus de la cage de Bono, qui va relancer son équipe avec Benoun dans sa surface. Benoun pour Bono, qui se trouve devant sa surface. C'est un long ballon maintenant de son coéquipier pour la zone D, mais c'est raté par Unai qui rate son contrôle et le ballon va sortir tranquillement dans les 6 mètres croates. La défense croate qui est toujours aussi performante, hein. Ils ont connu un trou d'air face à l'Argentine, mais hormis ce match c'est très costaud pour la Croatie, avec notamment Gvardiol là, qui a bien couvert ce ballon pour son gardien Livakovic, qui n'aura donc rien pu faire sur le seul tir cadré marocain dans ce match. 3 tirs encadrés. Croatie qui attire un peu plus, c'est 12 tirs et 4 cadrés pour les Croates. 2 buts marqués donc. Et long ballon de Livakovic avec Vlasic, la remise de la tête en profondeur. Ça ne passera pas, c'est Hakimi qui récupère en zone A, la relance avec Ziyech. Ziyech face à 3 Croates qui va pouvoir bien ressortir avec son gardien Yacine Bono. Avec Achatala en zone B. L'appui avec Zarouri en retrait pour Amrabat. Il va changer de côté Amrabat avec Benoun pour Hakimi. Hakimi pressé va dégager en direction de En-Nesyri. Et Gvardiol met en touche dans la zone D. Oui, long ballon de Hakimi au-dessus de la défense pour En-Nesyri, qui n'est pas allé au duel, et donc c'est Perisic qui a mis le ballon en touche. Hakimi qui trouve un partenaire, c'est fait avec Cher Hakimi dans la zone D. On retourne au milieu de terrain avec Unai qui a un petit peu d'espace. Unai va décaler Achatala dans la zone, c'est le long de la ligne. Le centre contré d'Achatala, mais ça va quand même dans la surface. Tête défensive de Modric. Et c'est maintenant Orsic qui dégage le ballon très loin vers directement Bono. Bono qui récupère haut le ballon, là, était loin de sa surface de réparation. Avec tout de suite avec Benoun. Hakimi. Long ballon d'Hakimi qui tente de renverser vers Zarouri. Stalinic qui défend bien de la tête. Récupère avec Kovacic. Le ballon vers l'avant vers Petkovic qui va récupérer ce ballon qui s'écroule dans le rond central. Il a été taclé. Et il va être obligé de siffler là, la faute sur l'attaquant croate. Qui va rappeler à l'ordre le défenseur marocain. C'était Benoun là qui n'a pas maîtrisé son geste. Le tacle glissé qui a pris un petit peu le pied de Petkovic. Ça a été vite joué en tout cas par les Croates avec Perisic, Modric. Et bon jaillissement d'Hakimi du bout du pied, il décale Unai. Ziyech, là il a de l'espace, Hakim Ziyech, la passe en profondeur, bien intercepté par Gvardiol. Et quelle défense de Gvardiol qui peut remonter balle au pied. Avec Vlasic en retrait, avec maintenant la passe en profondeur vers Orsic. Orsic en zone A, Orsic a de l'espace, la passe en profondeur pour Gvardiol dans la surface, il s'écroule Gvardiol. Et pas de pénalty selon monsieur l'arbitre. Il me semblait qu'il avait pris le meilleur sur son vis-à-vis, en tout cas il se tord de douleur par terre. Mais c'est le Maroc qui part en contre-attaque avec Hakim Ziyech. Hakim Ziyech dans la zone le long de la ligne, il est un petit peu seul là sur son côté droit. Hakim Ziyech face à Perisic qui va sur son pied gauche de nouveau. La passe dans la profondeur pour Hakimi, bien couvert par Modric. Dégagement de la Croatie, plein axe. Et on repart avec les Croates. Stanisic qui a failli perdre ce ballon dans la zone C. Et là c'est un long dégagement de Vlasic directement pour Bono. Et on voit l'entraîneur croate Zlatko Dalic qui demande un penalty, mais le jeu n'est pas encore arrêté, il n'est pas encore sorti. Alors c'est le Maroc qui part en contre-attaque avec le numéro 10 marocain qui est dans la zone C maintenant avec Achatala qui va peut-être centrer du gauche. Non, et finalement il revient derrière sur son coéquipier. Et là c'est En-Nesyri qui se trouve tout là dans la surface. Bel arrêt de Livakovic, mais ça revient sur Ziyech dans la zone D. Le crochet à gauche de Ziyech. Il ressort de cette surface pour trouver Hakimi qui est poussé dans le dos, mais rien selon monsieur l'arbitre. Et les Croates vont dégager le ballon en zone D et ça sera une faute. Il y a eu un mauvais coup, il me semble, d'Hakimi sur un Croate. Alors, je crois que c'est une contestation d'Hakimi qui n'en croit pas ses yeux là. Et la VAR va être écoutée. Monsieur l'arbitre qui met la main à l'oreillette.
Alors je sais pas si c'est pour Gvardiol ou Hakimi qui l'écoute. En tout cas, il y avait peut-être un petit quelque chose sur Gvardiol. On revoit pour l'instant celle d'Hakimi. Petkovic à l'épaule sur Hakimi qui s'écroule. Je pense pas que ce soit suffisant pour siffler. Je sais pas s'il a fauté dans la surface. En tout cas, il y a un contact entre les deux. Hakimi qui tombe donc après ce contact avec Petkovic. Le jeu est toujours arrêté, l'arbitre est toujours le dos sur l'oreillette. Alors qu'on voit c'est sur Gvardiol, là, il y a clairement penalty je pense sur Gvardiol. Amrabat qui laisse un peu le pied traîner sur la jambe gauche de Gvardiol. Il joue absolument pas le ballon. Gvardiol qui avait pu contrôler face à Bono. Et il aurait pu finir mais il a été retenu. Pas de penalty finalement. Assez incroyable là, sur cette action. Mais entre temps il y avait eu la grosse occasion marocaine avec En-Nesyri qui était oublié au second poteau. Le ballon qui lui est revenu un peu miraculeusement dessus. Et l'énorme arrêt de Livakovic qui est bien sorti devant lui dans les 6 mètres pour s'interposer. Tir du pied droit de En-Nesyri qui était sur Livakovic qui était à moins d'un mètre de lui et qui s'était bien déployé pour couvrir un maximum d'angles. Et là le ballon est pour Amrabat dans sa surface. Pour retrouver Benoun. On retourne sur Bono devant sa surface cette fois-ci. Passe devant lui sur le numéro 15 de cette équipe. Et là on retrouve Bono. De nouveau Benoun. Hakimi qui décroche un petit peu pour retrouver son numéro 15. Et la passe est mal ajustée. Ça filera en touche pour le Maroc. 77e minute et toujours 2-1 pour la Croatie. Alors qu'on voit une nouvelle fois la faute potentielle sur Gvardiol qui était bien passé devant son vis-à-vis. Il y a clairement pénalty sur Gvardiol. Mais bon, c'est pas sifflé et ça joue avec Gvardiol pour s'interposer. Perisic en zone D, le ballon par-dessus pour Petkovic. Le travail de la semelle, la passe en profondeur bien contrée par Benoun. Récupération marocaine avec Unai, Ziyech, le petit pont, non ça ne passera pas, récupéré avec Kovacic. Petkovic en retrait pour Luka Modric, la feinte de Modric. Derrière avec Gvardiol, le bon ballon pour Petkovic sur une touche pour Kovacic dans la zone D, le long de la ligne pressée. Il va reculer avec le Perisic qui balance vers l'avant. Amrabat au duel, bien couvert derrière par Achatala pour conserver ce ballon. On trouve Benoun dans la zone A maintenant, un petit peu plus seul. Unai qui décroche pour retrouver Benoun. Amrabat dans la zone B qui remonte le ballon, il décale Achatala le long de la ligne. On trouve pas de solution, alors on revient derrière. Bono qui est devant sa surface depuis quelques minutes. On trouve Benoun. Unai dans la zone A de long de la ligne pour trouver Hakimi avec Ziyech qui rate un peu son 1-2, mais ça va être pour les Croates ce ballon et une faute va être sifflée des Marocains sur Petkovic dans la zone A. Ah, c'est Amala là qui a laissé un petit peu traîner les crampons sur le pied de Petkovic. Ça a donné un bon coup franc aux Marocains à une trentaine de mètres environ du début gardé par Bono. Coup franc pour les Croates évidemment, alors qu'on voit le bel arrêt de Livakovic, la main ferme face à En-Nesyri. Ouais, non, ça sera plus loin finalement le coup franc croate et Modric va le jouer court avec Pasalic. Modric, Perisic, le ballon par-dessus vers Orsic dans la zone A. Orsic le bon contrôle et le centre de second poteau. Mais ça sera une feuille morte tranquillement cueillie par Yacine Bono. Et attention, Bono il a raté sa relance. Modric qui a jailli et qui a derrière perdu ce ballon avec Unai qui s'efface. Sa bataille pour récupérer, c'est Kovacic qui le récupère. Et derrière la passe du pied gauche va filer en touche dans la zone A. C'est encore une fois chaud dans la défense marocaine après un ballon perdu dans les 30 derniers mètres. Et là, c'est Zaroury qui est pressé au milieu de terrain pour décaler Achatala dans la zone B. On passe bientôt dans la zone C avec maintenant Cher. Amrabat qui est proche de la ligne médiane. Va-t-il chercher le côté? Non, il va vers le rond central. En zone C, Amrabat à l'arrêt, alors il va décaler sur Amala pour Achatala avec maintenant Zaroury dans la zone C. On retourne derrière. Amala pour trouver Benoun dans la zone A. On va vers la zone B, D maintenant avec Hakimi pour trouver Ziyech le long de la ligne. Ziyech, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va décaler Hakimi, plus axial. Hakimi pour essayer de trouver son attaquant, mais c'est bien intercepté par Modric. Mais Hakimi se bat, il récupère le ballon dans la zone D à 25 mètres des cages, excentré. Ziyech en duel avec Perisic. Ziyech qui se met sur son pied gauche, il retourne vers son pied droit. Il est presque dos au jeu le long de la ligne. Il arrive à faire la différence. Il centre vers le second poteau. Le ballon sera trop fuyant et filera en 6 mètres.
Ah, c'était Cher qui rôdait là au second poteau pour tenter de placer son coup de tête, mais le centre de Ziyech était un peu trop profond. Walid Regragui est en train de replacer ses hommes, il donne de la voix. Le sélectionneur marocain, c'est peut-être donc les 10 dernières minutes du Maroc dans cette Coupe du Monde, qui aura effectué un magnifique parcours. Les supporters qui continuent de donner beaucoup de voix dans les tribunes et qui y croient pour tenter d'égaliser dans le money time de ce match. Effectivement, les 10 dernières minutes viennent d'être dépassées. Il y a toujours un but d'écart entre ces deux formations. On est dans la zone A maintenant. Hakimi de la tête, sa bataille à la retombée du ballon. Amrabat qui va gagner le duel pour trouver Cher, mais il va perdre le ballon. Cher récupéré par Petkovic. Dos au jeu dans la zone A. On va totalement changer de côté pour maintenant trouver Soutalo dans le rond central. On décale sur Stanisic pour Guardiol proche de sa surface. Et Gvardiol qui va retourner jusqu'à Livakovic. Et Livakovic qui va devoir dégager face au bon pressing marocain. Dégagement en direction de la zone D. C'est Petkovic au duel avec Hakimi. C'est remporté d'ailleurs par le Croate. Petkovic qui tente de lancer en profondeur Orsic. Et ça va être récupéré par Pasalic. Pasalic la passe plein axe pour Kovacic. Le décalage avec Petkovic dans la surface de réparation en zone A. La fin de Petkovic avec la semelle. Le centre en retrait. Bien contré par c'est Benoun, je crois. Oui, ça, c'est Benoun qui a fait un tacle glissé pour contrer le ballon. Ce sera donc un corner pour la Croatie à la 82e minute dans la zone A. Il a taclé. Il y a une petite main là de Benoun qui était derrière son corps en taclant. Elle n'était pas beaucoup collée au corps, cette main. Est-ce que ça va être revisionné par la VAR? Pour l'instant, c'est le numéro 18 croate qui va tirer ce corner dans la zone A. Ça sera à son pied droit, donc ça sera rentrant. La VAR n'intervient toujours pas. Et le corner va bientôt être tiré. Orsic donc pour ce corner, rentrant du pied droit, c'est frappé vers le point de pénalty, la tête d'Amala pour défendre. Tête vers la zone D qui sera récupérée par Stanisic, le latéral droit croate qui recule avec son gardien Livakovic pressé par Cher, va devoir dégager Livakovic vers la zone A. Perisic au duel et qui va gagner son duel, la tête prolongée avec Orsic le long de la ligne en zone A. Le petit pont sur Amrabat, finalement le ballon a été contré par le défenseur marocain. Il sera donc une touche pour la Croatie dans la zone A qui devrait être effectuée par Ivan Perisic. Le numéro 4 croate qui a pris le ballon dans les mains et retourne derrière sur Guardiol pour trouver Modric toujours dans cette zone A mais proche de la ligne médiane. Modric la passe vers Kovacic. Le grand pont de Kovacic qui est passé mais récupéré par Amrabat qui va passer à son gardien tranquillement mais quand même pressé par Petkovic. Ça prend des risques mais c'est bien fait avec Benoun devant sa surface. On remonte le ballon pour le Maroc. On va trouver maintenant Cher sur son couloir gauche. On passe dans la zone C. Cher va aller dans l'axe. Va peut-être passer à Unai. Voilà, dans le rond central. Unai va aller vers la zone D sur Hakimi. Le long de la ligne. Unai un petit peu plus axial. L'extérieur pour Ziyech. Plus dans l'axe. Et il va changer de côté à sa transversale et contrer. Ça va être récupéré par Modric. Le dégagement de Modric. La tête de Petkovic entre les deux zones C et D. Sa bataille. Et ça va être récupéré par les Marocains. Non, une faute a été sifflée contre le Maroc. Il y aura un carton jaune même pour Amala qui est venu un petit peu d'une manière virulente vers monsieur l'arbitre. Les Marocains qui sont un petit peu fous de rage. Là, va falloir se calmer dans cette fin de match. Match qui s'emballe avec là-bas. Je crois que également c'est un petit peu chaud. Ouais, c'est un peu chaud là entre les joueurs croates et marocains. En tout cas, c'est Vlasic qui est toujours au sol. Ça se bouscule là. On a quasiment 15 joueurs dans le rond central quasiment. Amala donc, qui a déjà été averti mais qui continue de parler avec l'arbitre. On est à la 85e minute et ça nous donnera sûrement du temps additionnel dans cette rencontre. En tout cas, il a pris son carton jaune. En tout cas, c'est Elim Amala, le milieu de terrain du Standard de Liège. On n'a pas bien revu là sur ce ralenti. Ouais, il me semble qu'il met un coup de... Dans le duel aérien, il met un coup de coude dans le dos de Petkovic. Ça discute encore. Benoun cette fois-ci et Ed-Nesyri sont autour de l'arbitre. En tout cas, il y a bien carton pour Amala, ça c'est sûr. Maintenant, on va voir ensuite Petkovic qui sort avec les soigneurs. Peut-être un coup dans la tête. Là, on se voit mettre de l'eau sur le visage. En tout cas, ce sera un coup franc pour la Croatie et pour Modric, capitaine.
infatigable Luka Modric. 86e maintenant, il est toujours sur le terrain. Et qui va jouer donc ce coup franc en coup de sifflet. Petkovic devrait rentrer dès le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Modric donc pour jouer court avec Soutalo. Modric pressé par Ziyech, le long ballon vers Stalinic. Attention, c'est récupéré avec Cher en zone C qui se bataille. C'est récupéré finalement par les Croates avec l'accélération de Vlasic en zone B. La bonne passe du pied gauche plein axe pour Mario Pasalic qui est là d'espace. Pasalic face à un retour marocain. La passe extérieure va filer tout droit en touche dans la zone B. Et à Tchatala, c'est Unai qui va s'empresser de la jouer. Et voilà, Petkovic revient sur le terrain. Il va se replacer vers le rond central. Et le ballon est marocain avec Amrabat devant sa surface. Il va aller vers la zone B. Amrabat, il continue son effort pour trouver Tchatala dans son couloir gauche. Tchatala, le long ballon vers cette zone C, mais c'est intercepté par la Croatie. Modric pour relancer les Croates dans la zone C. Mais on revient derrière sur Stanisic. Et maintenant Perisic en zone D. Avec Gvardiol qui remonte balle au pied et qui va tenter de renverser vers la zone B. Petkovic, oh le magnifique contrôle de Petkovic en aile de pigeon. C'est très bien fait, la passe derrière plein axe vers... c'est Orsic pardon, il a dédoublement de Kovacic, il est servi Kovacic. Dans la surface de réparation il est passé Kovacic, la frappe pied gauche qui passe à quelques centimètres du poteau gauche de Bono. C'était magnifiquement bien fait, il a eu un contre favorable Kovacic. Derrière il se retrouve en 1 contre 1 face à Yacine Bono. Donc dans la zone A, dans la surface de réparation. Et derrière la frappe, l'intérieur, le plat du pied gauche qui passe entre les jambes d'Amrabat et qui vient mourir à quelques centimètres du poteau de Yacine Bono qui était battu. Oui, grosse action de Kovacic qui avait bénéficié d'un compte favorable pour entrer dans cette surface. Mais il croise trop sa frappe. Le ballon donc pour les Marocains, il va rester 3 minutes à jouer dans ce temps réglementaire. Amrabat, le long ballon vers la zone D, la surface. Magnifique contrôle de Cher qui décale pour Enesiri. C'est trop long et ça va être un dégagement de Livakovic. Mais il y avait hors-jeu. C'était Zarouri qui était hors-jeu. Ah, Zarouri qui est parti un petit peu vite dans le dos des Croates sur ce long ballon d'Amrabat. Ouais, le très bon alignement de la défense croate. Les 4 sont bien alignés à plat. Et derrière c'était bien fait techniquement de la part de Zarouri. Bon contrôle, bonne passe. Mais il y avait donc hors-jeu. Et ça sera donc un dégagement pour Livakovic à 2 minutes et 20 secondes de la fin du temps réglementaire de ce match. Sous bien sûr la joie des Croates en tribune, même si les Marocains continuent toujours de chanter jusqu'au bout. Et là c'est ces derniers qui ont le ballon dans la zone A. Kovacic à la bataille. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour le Maroc, je crois, ce ballon. Ouais, on était dans la zone A et monsieur l'arbitre a levé les 2 bras. Ouais, ballon pour le Maroc et Amrabat. Dans la zone A, Amrabat qui hésite et qui va repasser sur Benoun dans le rond central pour trouver Amala dans la zone C. Tchatala qui est derrière maintenant et qui revient sur sa défense. On retrouve Amala dans la zone C, proche de la ligne de touche. Il va aller vers l'intérieur, il est passé, il est accroché et ça sera une faute pour le Maroc. Bien obtenu Amala, c'est donc un bon coup franc, c'est Ziyech qui vient pour le frapper. On va tenter de gagner 10 mètres là d'Amala, balle au pied. Et ça marche avec Ziyech qui a bien un coup franc plutôt bien placé par rapport à où était la faute. Il est à environ 35-40 mètres début dans la zone A. Il sera donc tiré sortant pour le pied gauche d'Hakim Ziyech. Tchatala est positionné le long de la ligne de touche, prêt à déborder et à faire une combinaison. Mais ça va être tiré directement par Ziyech au premier poteau, bien renvoyé par la défense croate. Ziyech qui récupère avec Amrabat dans le rond central. Ils sont replacés les Croates. Unai en zone D, l'appui avec Hakimi qui se retourne. Hakimi bien pressé, mais il va perdre ce ballon. Avec c'est Pasalic, je crois, qui peut partir en contre-attaque. Donc Petkovic qui tourne sur lui-même pour conserver. Il va perdre ce ballon. Unai qui récupère en zone D. Et le bon tacle de Petkovic. Mais non, il y aura faute pour une petite bousculade sur Unai. Et ça va donner un très bon coup franc là pour les Marocains. Un petit peu plus proche qu'il y a quelques secondes. Mais cette fois de l'autre côté en zone D. On est à une quinzaine de mètres de la ligne de touche et à une quinzaine de mètres aussi de la ligne médiane. Mais c'est joué vite avec Hakimi qui déborde dans son côté droit. Hakimi qui va centrer en une touche. Le centre d'Hakimi vers le second poteau. La tête d'Enesiri qui est un petit peu bousculée. Mais le ballon est pour les Croates maintenant. On a tenté le grand pont mais c'est récupéré par Amala dans la zone C. Amala, on revient derrière sur Unai à 25 mètres. Unai crochet du droit. Il accélère parallèlement à la surface.
Et il ressort sur Ziyech. Lui qui va prendre sa chance, Hakim Ziyech. Mais c'était beaucoup trop haut au-dessus des cages. Ouais, Nessiri s'est arrêté en pleine action pour courir vers l'arbitre. Il a la main sur l'oreillette, monsieur l'arbitre, qui est en train de communiquer avec donc, ses assistants dans le camion de la VAR. On va revoir tout ça avec Nessiri au duel. Ouais, je pense que c'est insuffisant pour siffler. C'est vrai qu'il y a un petit accrochage de Petkovic avec le bras. Ouais, Petkovic qui tient l'épaule de Nessiri. Ah, c'est du duel. Hein. Ouais, et Petkovic qui tient aussi, qui tire. Enfin, le ballon rebondit sur son bras, mais c'est beaucoup trop près pour qu'il ait le temps de réagir. Et on aura 6 minutes de temps additionnel. Il va déjà en rester 5 minutes 20. On va voir si on dépasse un petit peu ces 6 minutes. Puisqu'on a déjà entamé 45 secondes là actuellement. Donc voilà, il reste 5 minutes officiellement dans le temps additionnel. 5 minutes, c'est les 5 dernières minutes potentielles de la Croatie et du Maroc dans cette Coupe du Monde s'il n'y a pas de prolongation. Et pour l'instant, on se dirige vers cela avec toujours le score de 2-1 pour la Croatie qui tente un long ballon vers la zone B. Bien défendu de la tête par Achatala, contré par un Croate. C'est Vlasic qui parvient à récupérer le ballon. Non, il a été sorti en touche. Donc c'est une touche dans la zone B pour Achatala qui s'empresse de la jouer avec Unai. Unai dans la zone B, on décale Amrabat dans la zone A. Il va porter le ballon vers la zone A finalement. Long ballon vers Nessiri qui dévie de la tête pour Hakim Ziyech dans la zone D. Mais ça sera trop profond et de toute façon, Nessiri était hors jeu. Livakovic qui était bien sorti de toute manière, il avait bien anticipé toute l'action. Il va pouvoir se dégager. On a déjà joué 1 minute de plus par rapport à l'annonce du temps additionnel. On est à 1,45 et le temps passe pour la Croatie. Très très lentement. Contrairement au Maroc qui peuvent encore croire à l'égalisation. Il va rester 4 minutes à jouer. Tout est possible dans ce match. Long dégagement de Livakovic dans la zone A. Tête d'un Croate vers le point de corner, mais Hakimi est là pour couvrir et repasser par Bono. Bono vers la zone B avec Achatala. Il va être défendu par Petkovic. Achatala toujours dans cette zone B qui se retourne, mais il va retourner sur Benoun. Benoun pour Amrabat. On a pris un petit peu de distance là sur le bloc marocain et Amrabat qui continue son effort dans la zone. C'est le ballon pour Achatala, le bon contrôle proche de la ligne de touche, mais on ressort sur Amala. Amala qui va centrer, non, le ballon en rupture bien couvert par Stanisic, mais il va récupérer le ballon. Amala dans la zone, c'est le centre vers le point de pénalty, bien couvert par les Croates, et le ballon dans la zone D. Unai qui, oh, magnifique, il feinte de son corps, il va aller plus vers l'axe Unai, mais il est bien accroché par les défenses croates. C'est bien défendu et on a un long dégagement des Croates. La Croatie qui défend bas là, dans cette fin de match. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire et ils veulent accrocher leur 3e place. Ça serait la 2e fois qu'ils seraient 3e les Croates après 98. Ils avaient perdu en demi face à la France et gagné 2-1 face aux Pays-Bas leur petite finale. Et là pour l'instant ce serait le même score si on en finissait là. Mais Hakim Ziyech est en train de passer dans la zone D, centré en plein milieu de la surface de réparation. Dégagement croate, ça va revenir avec Amala. Entrée de surface, Amala pour Cher. La bonne passe pour Zaroury qui accélère en zone C. Le centre de Zaroury dans les gants de Livakovic. C'est un centre puissant dans les 6 mètres. Et Livakovic qui a pu donc bien se saisir du ballon. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. C'était quasiment un centre tir là, de Zaroury avec toute la puissance qu'il a mise. Mais Livakovic prend son temps pour dégager. Il va vers la zone D pour l'instant de sa surface. Long dégagement de Livakovic vers le rond central. Pour l'instant tout le monde laisse passer. Et c'est une tête de Petkovic mais rendu à la défense marocaine. Peut-être en rester une dernière pour le Maroc. Avec Amala pour Achatala. Il va falloir aller de l'avant par contre. Amrabat. C'est ce qu'il fait Amrabat avec ce long ballon qui va traverser tout le terrain. C'est à destination d'Hakimi. Mais c'est un poil trop long. Ballon qui va mourir dans le coin de corner. Je ne sais pas si c'est un 6 mètres ou une touche. Ça sera un 6 mètres a priori. C'est bien cela. 6 mètres pour Livakovic. 4 minutes et 30 secondes. Il reste donc 1 minute 30 dans ce match. Et la Croatie qui va gagner un peu de temps avec un changement. C'est Orsic, le buteur, qui cède sa place pour la Croatie. Ce sera l'entrée en jeu du numéro 26 il me semble. Oui, c'est Jakic qui va rentrer dans ce match. Et il va rester 1 minute 30 à jouer. Allez, avec ce changement pour le Maroc pour essayer d'égaliser. Félicité par son entraîneur Orsic qui a donc inscrit un magnifique but.
peu avant la mi-temps, but pour l'instant qui est ô combien important pour la Croatie, qui leur permet pour l'instant d'être devant. Coup franc pour le Maroc avec Amrabat, tout le banc croate est debout juste devant ce coup franc. Unai qui tente un ballon vers l'avant, pas de faute et récupération croate. C'est tout de suite perdu avec la récupération d'Amrabat. Ziyech en zone D. Ziyech le long ballon vers la zone C pour Atiatala, c'est bien fait, il a réussi à renverser. Atiatala face à Stanisic. Les feintes d'Atiatala, il va passer, il va accélérer. Le centre vers le deuxième poteau, Ennessiri la tête, ça passe à quelques centimètres du but de Livakovic. Quelques centimètres au-dessus de la barre transversale. Et Livakovic, il était sur les genoux là, il coachait sur ses appuis, puisque la bonne tête au second poteau de Ennessiri l'avait pris à contre-pied. Bah oui, magnifique déjà action de départ par Ziyech qui est dans la zone D, qui change totalement de côté pour trouver Atiatala dans son couloir gauche. Atiatala arrive à faire la différence sur Stanisic. Il accélère vers la ligne des 6 mètres, enfin vers la ligne de sortie. Il centre pour une tête d'Ennessiri qui a pris l'avantage sur la défense mais qui passe au-dessus des cages. Et voilà, c'est terminé. Les Croates s'imposent 2-1 face au Maroc et accrochent la 3e place du mondial. Et le Maroc qui est donc 4e, c'est donc le record pour une équipe africaine en Coupe du Monde. Donc voilà, cette 4e place accrochée par le Maroc. On peut quand même féliciter les Marocains pour Bien sûr. leur magnifique parcours. Ils auront fait tomber de très belles équipes. Victoire contre la Belgique, contre l'Espagne au tir au but, contre le Portugal sur les 90 minutes et une défaite face à l'équipe de France. Ouais, c'est donc la 2e défaite des Croates dans ce mondial face à la Croatie, donc qui gagne 2-1, but de Guardiola à la 7e, Dari qui égalise dans la foulée à la 9e et Orsic à la 42e qui enroule magnifiquement son ballon lucarne opposée. Voilà, donc ça s'échauffe un petit peu là, mais le match est fini. Ils devraient plutôt célébrer les Marocains leur magnifique parcours. Donc les prochains matchs donc, de ce mondial, ce sera la finale France-Argentine tant attendue demain, donc sur la chaîne Asa France. Pour la Croatie et le Maroc, ce sera des matchs probablement de qualification pour l'Euro pour la Croatie et pour la prochaine CAN pour le Maroc. Ouais, voilà, merci à tous de nous avoir suivis dans ce commentaire de la petite finale. On vous le rappelle, Croatie 3e, Maroc 4e, en attendant la finale de dimanche, Argentine-France. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce dispositif en audio description sur les chaînes YouTube et Twitch de ASA France. Voilà, merci Mano de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci Adrien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très vite sur les chaînes d'Asa France.